Oyez, oyez! Bienvenue pour ce nouveau numéro de Parler de l'instant. Votre rendez-vous du vendredi, le talk qui fait du bien, le talk feel good. Oui, c'est ici, c'est sur Instagram. Alors aujourd'hui, je reçois une nouvelle invitée. Il s'agit de l'autrice et vidéaste Mélanie Desfroges qui m'a fait l'honneur. Elle est là, elle est déjà là, elle arrive. Elle me fait l'honneur et le plaisir de revenir pour ce nouveau numéro. Et puis voilà. Donc j'espère que vous allez être nombreux et nombreuses à nous rejoindre. En tout cas, je remercie à toutes et à tous de me suivre, ça me fait plaisir. Salut Mélanie, j'arrive, je te mets en connexion. Donc vous pouvez interagir sur le chat, poser vos questions à Mélanie, j'y réponds, enfin, je relayerai les messages. Donc voilà, en tout cas, ça me fait vachement plaisir. Et donc, il y aura bientôt la P2LI débat avec Simon et Oliver, avec Simon Perdrix et Oliver Croc. Donc, elle va être en cours de montage et elle sera visible sur la chaîne pour d'ici quelques temps. Salut Mélanie, j'arrive. Alors, hop. Merde. Hop. Direct. C'est bon, ça fait. Tu me vois? Monsieur dans l'oreillette qui a un problème technique de notre correspondante. Ah! On voit l'image. Je pense. Ah ouais, ok, non, parce que moi de mon côté ça va. Donc c'est bon, j'ai dans l'oreillette, ouais, c'est bon, on a une bonne connexion là. Ça marche. Sa connexion est bonne. C'est depuis que j'ai déménagé dans la campagne profonde, c'est une horreur. Les lives, Ah, c'est horrible. tu vois, des fois aller dans la campagne profonde, même si c'est le charme, bah parfois C'est faut chiant. avoir les bonnes connexions. C'est ça, non mais c'est une horreur. En fait, j'essaye de passer avec la box et ça ne fonctionne jamais avec la box. Donc je suis obligée de passer avec le téléphone carrément. C'est génial. D'accord. T'as la fibre ou pas là où t'es? Non. Ok. Voilà. 2024. Ah bah t'as le temps. T'as le temps. Alors Claire. déjà, je renouvelle mes vœux de bonne année. Donc tout Bonne le monde année, toi aussi. année. Hop là, c'est bon. Attends, ça me fait bouger, là j'ai des vertiges, là. Tu m'as fait bouger l'écran là. Ça y est, j'ai des vertiges. Là. C'est bon, je touche plus à rien. C'est fini. Alors, merci d'avoir reçu mon invitation. Donc, tu as fait ta deuxième participation à Ouais. P2LI. Deuxième. Donc, tu vas dépasser le. Non, tu vas. Ah, tu égales le record de Sam. Non, il est passé trois fois, je crois, Sam. Il est passé plein de fois. Ouais, non, mais on compte pas. Il va devenir sponsor. Hein. Ouais, faut rien dire, faut pas le dire, faut pas dire. Il y a des chèques, à chaque fois on lui envoie des chèques. Hey Donc, bah, écoute, si un jour tu veux venir à PDLI débat, sache que ça me ferait plaisir. Si je Bah peux ouais. donner faire quelque chose. Après, je suis spécialisée en rien, donc mais bon, après ça n'empêche pas les gens de donner leur avis quand même, donc. Enfin, il suffit que tu aies juste ton regard en tant que comment dire, en tant que spectatrice d'un film d'une saga qui t'a Oui. bien plu, bah, par exemple avec la première c'était sur James Bond, donc avec Oliver et Sam, si je pense que tu as pu voir, tu as vu comment ça s'est passé. La dernière fois c'était avec Simon et Oliver sur Rocky à la base, ça devait être
sur Rocky, mais après, avec mon souci technique, là, ça va être sur Stallone. C'était mieux, en fait. C'était mieux, je crois, parce que sur Stallone, il y avait beaucoup plus à dire. Et la Et prochaine... puis Simon et Rambo, Ouais. on a beaucoup discuté tous les deux quand j'ai fait ma vidéo sur Rambo. Parce que Simon, il est calé là-dessus. Et la prochaine, alors que je vais annoncer, je ne dirai pas qui va être invité, mais ce sera sur Star Wars. Voilà. Je pourrais pas aider. Hein. Non, il y a déjà les... Non, mais je sais. En fait, j'ai déjà annoncé les sorties. Sur Star Wars, voilà. Mais pour la prochaine, si tu veux, s'il y a quelque... Vive Rambo, Simon l'a dit. Ouais, moyennement d'accord. Moyennement d'accord. Juste le bouquin alors. Voilà. Et j'ai appris il y a 2 ans de ça que le bouquin était largement différent du film, en fait. Ouais. Bah, je l'ai fini hier. En fait, j'ai fini hier le bouquin. Et ouais, c'est pas du tout la même chose. Et j'ai la vidéo qui sort la semaine prochaine dessus, justement. Ah ben, je vais regarder. Je vais regarder. Alors, petite précision, je voudrais savoir, est-ce qu'il est décrit le physique de Rambo ou pas dans le film? Dans le livre? Dans le livre, ouais. Est-ce qu'il est décrit? Ouais. Est-ce Et qu'il est justement, il y a une anecdote dessus dont je parle dans la vidéo, donc là, c'est en avant-première. Mais en gros, il a un physique d'SDF classique. Et le surnom que lui donne le shérif, c'est le gamin. Donc quand tu vois Stallone, que le mec il est censé être surnommé le gamin, tu fais genre personne va surnommer Stallone le gamin, quoi. Genre il y a un problème. Mais non, il ressemble pas du tout en fait à Stallone. Et il ressemble plutôt au mec dont est inspiré vraiment le bouquin, en fait. Mais voilà, qui a un petit genou, voilà. Mais ouais, non, c'est pas du tout le physique de Stallone. Ok. Ah ouais, donc il y a une différence. Comme quoi, hein, les adaptations, des fois, hein, bon, ça, pour un Rambo, on va dire que ça a plutôt été bien réussi quand même, parce que, voilà. J'ai du mal avec le film. Après, c'est les goûts de chacun. Voilà, après Rambo, j'ai regardé, honnêtement, hein, les Rambo, je les ai regardés vite fait. J'ai jamais regardé. Je suis plus Rocky chez Stallone que mon Rambo, mais je regarde un genre rien pour dire, voilà, j'ai vu un Rambo vraiment, quoi. Bon, si après, le Rambo le plus connu que j'ai vu, c'est Hot Shot 2. Allez! Ah, bon, en tout cas, encore merci d'être venu. Bah, Voilà, merci à toi. encore. Donc, il y a plein de gens qui sont là, ça fait plaisir. Alors, voilà. Donc, vous pouvez interagir sur le chat et je relèverai les questions à Mélanie. Donc, voilà, donc il n'y a pas de souci. Alors, Mélanie, tu es là parce que ton bouquin tout nouveau va sortir en fin février. C'est ça, le 23 février. Si tout se passe bien. Je préfère préciser le si tout se passe bien, parce qu'on Voilà, je suis d'accord avec toi. tant que j'ai pas les bouquins chez moi. Voilà. Surtout, on connaît tes soucis avec la poste, hein. Non, mais du coup, j'ai changé. Maintenant, je passe avec un imprimeur. Donc, normalement, la poste n'est plus censée m'envoyer les trucs. Normalement. C'est pour ça que j'ai changé. D'accord. Explique-moi comment ça se passe parce que je me lance dans l'aventure de l'auto-édition. Oui. Je vais aller chez notre ami Jeff Bezos. On a tous fait ça au début. Voilà, parce qu'on m'a dit qu'ADP, pour débuter, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, c'est pas très difficile. Et donc, comment ça se passe si tu veux faire imprimer un bouquin? Enfin, si tu veux faire par un imprimeur, comment ça se passe? Par un imprimeur après, moi, je vais parler de mon expérience à moi. Donc, il y a sûrement d'autres façons de faire. Mais j'ai vraiment décidé de tout faire toute seule. Donc, j'ai un imprimeur vraiment que j'ai contacté moi personnellement. Parce qu'après, je crois que tu as BOD et ainsi de suite qui existent où en fait, c'est eux qui s'occupent de l'imprimeur, il me semble. Mais là, c'est vraiment moi qui ai contacté un imprimeur. En fait, j'ai eu le contact grâce à une auteure qui me l'a refilé parce qu'elle est passée par cet imprimeur-là et c'est du coup, merde, il est tard, Factory Books, voilà.
je vais y arriver, ou Books Factory. Un sens ou l'autre, je ne sais plus. Mais bon. Ok, mais il y a Book et Story dans le. Voilà, il y a Factory et Books, et j'ai plus dans quel ordre. Et en tout cas, je les ai contactés. Et en fait, une fois que tu les contactes dès la première fois, tu as le même conseiller tout le temps. Et ça, c'est top. Parce que le mec te suit vraiment tout le temps. Genre là, j'ai fait imprimer mes 2 premiers bouquins cet été. Là, il y a le 3e qui est en impression. C'est toujours le même mec que j'ai en contact. C'est génial. Ouais. Et du coup, en fait, il t'envoie, par exemple, les dimensions de ta couverture et ainsi de suite. C'est à toi après de te faire ta couverture. Tu lui envoies tous les documents en PDF et il se débrouille après pour lancer la commande. Enfin, en fait, t'envoies juste les trucs en PDF et c'est bon, t'es tranquille, quoi. Olivier vient de me dire. Oui, c'est ça, Books Factory. Je viens de le voir. Voilà. Il est un peu tard pour moi. C'est pas grave. Ouais, t'inquiète, moi aussi, si je dis une connerie, c'est qu'il est un peu tard. Hein. Même dans la journée, je peux dire des conneries, mais c'est pas grave, tu vois ce que je dis en fait. Et puis c'est la fin de la semaine. Hein. Voilà, c'est vendredi. En fait, j'ai fait exprès cette émission d'un vendredi, on est tous cassés. C'est ça. Voilà. Alors, donc en fait, c'est à la demande aussi, quoi. Ouais, alors c'est différent par rapport à KDP parce que en fait, tu peux pas demander 3 bouquins. Genre sur KDP, tu peux demander quand on voit 3 bouquins. Là, t'es vite parce que n'importe quel, en fait, que tu demandes genre 2 bouquins ou que tu demandes 300 bouquins, les frais de livraison, ils sont à 17 €. Donc, tu vas éviter d'en demander 3, tu vois. Mais après, c'est plus fait pour des gros tirages. Et moi, j'avais demandé 50 exemplaires de chacun de mes bouquins au début. Et en fait, c'est moins intéressant que si j'avais pris plus d'exemplaires. Donc là, pour le prochain, pour que ce soit intéressant, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis totalement tarée dans ma tête. J'ai dit, allez, on y va. J'ai pris 300 exemplaires pour le prochain. En sachant que tous mes bouquins confondus, et je parle de bouquins physiques et e-book, tout confondu, j'ai fait 120 ventes en 1 an et demi. Donc là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Ah bah alors, c'est bien Alors, tu me rassures sur un truc. C'est que moi, je vais faire des exemplaires pour envoyer pour transmettre à des journalistes et tout, tu vois, des exemplaires promotion. Et même s'il y en a qui voudront faire des chroniques. Oui, les services presse. Voilà, par les services presse. Mais après, par rapport à le mettre en dépôt-vente, je me dis, si je fais un truc à 300 balles, à 300 bouquins, je pense que je vais avoir du mal à. C'est stressant, c'est ultra stressant. Parce que là, vraiment, je me suis dit, mais meuf, t'as déjà commandé 100 exemplaires cet été et il n'y en a pas beaucoup qui sont partis, hein, les 100 exemplaires. Parce que là, en fait, vraiment, je sais pas pourquoi. Il y a eu je sais pas. Mais en tout cas, depuis que j'ai mes exemplaires chez moi, je vends beaucoup plus d'e-books qu'avant. Et je vends plus du coup forcément les papiers. Genre ça s'est inversé juste au moment où j'ai commencé à faire imprimer mes trucs. Donc je me retrouve avec mes 100 bouquins en stock depuis cet été et là j'en ai d'ici 2 semaines à peu près 300 autres qui vont arriver. Donc je vais me retrouver avec 400 bouquins chez moi et je suis en train de me dire mais qu'est-ce que je vais faire de ça en fait. Mais voilà, j'assume maintenant. Oui, voilà. Après c'est les charmes de l'auto-édition. Hein. C'est ça. Après, c'est pas quelque chose qui va se périmer. Ils seront là, ils seront toujours là, on va dire. Exactement. C'est ça qui est bien. Mais ouais. Ton livre, donc, j'irai près de chez vous, sort le fin février, le 23, si tout va bien. Ouais, c'est ça. En auto-édition. Et même, je crois que même quand on est en ME, on n'est jamais sûr de quand ça va sortir. Non, c'est jamais. Alors, Simon, il dit qu'il faut les vendre. Oui, c'est sûr. Il va falloir que je m'y mette activement, là. T'as intérêt, hein. T'as intérêt, hein. Ouais, non, mais. Montre-nous la couverture. Si t'en as une, si t'as pas j'ai les 2 premiers. Voilà. Alors. Donc, les 2 premiers, donc ça, c'est le recueil Promenons tant que la mort n'y est pas et le roman, du coup, Le Dernier Souffle. Mais pour le 3e, je suis en attente. Là, ça fait 7 jours que l'édition test est partie en production. Du coup, je pense que je vais le recevoir d'ici quelques jours. Mais là, pour l'instant,
Je l'ai pas. Je peux pas le montrer pour l'instant. C'est pas grave. J'aurais essayé. Je te reviens la semaine prochaine. C'est bon. Et du coup, je vais devenir sponsor moi aussi. Voilà, toi aussi. Après, les gens ils vont dire, mais c'est incroyable. C'est toujours les mêmes qui reviennent. Voilà. Je fais ce qu'on appelle une Hanouna. Je réinvite des gens à chaque fois à venir les mêmes et tout. Voilà. Chut. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi, c'est pour le chien. Ah oui, c'est vrai. Il est en train de râler là. C'est pour ça. Ah oui, il veut passer. Il râle tout le temps. Alors, pitch-nous ton livre. Alors, celui qui va sortir ou oui? Celui qui va sortir. Alors, en fait, on va suivre le parcours de Shirley, qui est une tueuse en série. Elle s'était un petit peu stoppée. Elle s'était dit qu'il fallait quand même arrêter de tuer les gens autour d'elle parce que ça allait commencer à se voir. Mais sauf que le problème, quand tu as des bonnes résolutions, il y a toujours un truc qui vient et qui fait que tu n'arrives pas à tenir les bonnes résolutions. Et elle, c'est sa voisine qui écoute à fond de la musique dégueulasse H24. Et au bout d'un moment, elle commence à vriller et toutes ses bonnes résolutions d'arrêter de tuer les gens autour d'elle, ça part en cacahuète et elle se met en fait à tuer tous ceux qui la font chier, dont par exemple le facteur qui a malheureusement apporté une mauvaise nouvelle, qui est que ces exemplaires d'auteur ont été volés et du coup elle va pas vraiment aimer ça quoi. Et en fait, très honnêtement, j'ai dit ça l'autre jour en podcast que j'avais juste vomi mes envies de meurtre, mais c'est totalement ça ce bouquin. C'est vraiment tous les meurtres qui s'enchaînent, ça a été des fantasmes que j'ai eus ces derniers mois parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais vraiment plus. La voisine qui mettait la musique à fond, le facteur qui me perdait mes colis, ensuite tout ça, c'est du vécu. J'ai vraiment tout lâché dans ce bouquin quoi. Alors, j'ai des réactions sur le chat. J'ai Olivier qui dit il a fini le dernier souffle ce soir, quel plaisir. Oh, c'est mignon. Stéphanie Munch qui nous dit c'est la poste qui livre par rapport à ton futur bouquin. Non, là pas cette fois-ci. plus jamais. Voilà. Et alors, j'ai Simon et Stéphanie qui veulent voir Percy. Il est à mes pieds. Percy, tu viens là ou pas? Oh, viens voir bébé. Ah, il est lourd. Il fait le mort. Voilà. Et il est là. Percy, voilà. Oui. Et c'est un pot de colle. J'étais obligée de le garder avec moi parce que sinon il aurait pleuré tout le long pour venir. Il est très maman. Oui. En fait, en vrai, ça par contre, je dis en rigolant que je le prostitue sur les vidéos et ensuite, mais en fait, à chaque fois qu'on le voit en vidéo, c'est vraiment lui qui vient. C'est pas moi qui lui demande de venir. Je tiens à dire qu'il est vraiment pot de colle. Et voilà. C'est les gens qui le demandent. Attention, Mélanie, il va prendre ta place. Ouais, non, mais totalement. Je sais que les gens me suivent que pour lui, en fait. Personne n'en a rien à faire de moi, c'est que lui. Hein. Et voilà. Voilà pourquoi j'ai pas d'animaux, moi. Sinon, après, un jour, ils vont prendre ma place, ils vont animer les émissions entre eux et tout. Doucement. Oh, attends, tu vas aller sur le côté. J'essaye de me départouiller avec. Ah ben voilà. Hop là. En fait, en train avec ce que tu as fait, le pitch, tu as réalisé une fantasme de n'importe quel auteur, c'est de s'imaginer faire quelque chose qu'il ne pourra pas faire dans la vraie vie. Ah mais totalement. En fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est que normalement, je suis pas quelqu'un de stressé dans la vie de tous les jours, mais depuis que je suis depuis que je suis auto-entrepreneur et que je suis à mon compte, j'ai mal au ventre tout le temps de stress. C'est un truc de malade, ça m'était jamais arrivé avant. Et du coup, je dois apprendre à gérer le stress, alors que j'ai passé 24 ans de ma vie avant à ne jamais stresser. Et du coup, c'est compliqué. Et en fait, je me suis rendu compte que dès qu'il m'arrive une galère comme ça, plutôt que de me mettre à paniquer parce que tu fais quoi? Plutôt que de me mettre à paniquer ou ainsi de suite, je me suis dit, si en fait tu te marres, tu le tournes
sous le coup de la dérision, tu t'en fais un truc drôle, ça va aller mieux. Et en fait, ça marche super bien. Vraiment, c'est la meilleure thérapie au monde. C'est le meilleur truc. Du coup, bah, même le prochain bouquin que je suis en train d'écrire, justement, là, pour la sortie d'après, bah, c'est ça aussi, en fait. J'ai eu des soucis familiaux, on va dire, comme tout le monde. Ça m'a beaucoup bouffé pendant mon adolescence. J'ai très, très mal vécu. Et là, je me suis dit, bah, en fait, pour mieux le vivre et pour, j'ai développé une phobie de l'abandon et un suicide à cause de ça. Et je me suis dit, en fait, pour bien le vivre, tu tournes ça sous l'autodérision. Tu te fous de la gueule de ces gens-là, en fait, au lieu d'être en colère contre eux. Et tu vas voir, ça va aller. Et bah, ça va être bien pour l'instant. Et puis, j'essaye de vraiment tout tourner sous le ton d'humour, quoi, en fait, en gros. D'accord. Je pense que j'ai trouvé le truc, là, maintenant. Ah, ça peut devenir une spécialité, ça. Hein. Tourner en Ouais. télévision au moment de la vie. Attention, C'est ça. Yannick. Écoute, je veux 50% pour t'avoir lancé l'idée. Hein. On va voir ça, on va voir ça. Faut déjà que j'arrive à gagner de l'argent avec cette idée avant de pouvoir le répartir. Ça marche. Alors, tu es connue comme autrice, mais aussi, bon, on va dire qu'il y a le côté entrepreneuriat aussi. Tu as de multiples casquettes comme la vidéa. Tu proposes tes services de bêta lectrice. Comment tu arrives à gérer tes multiples activités? Parce que c'est... Assez mal. Je passe mes journées à ça. En fait, bah, c'est l'exemple concret. Cette semaine, il y a eu 2 matins où je me suis réveillée à 5 heures et du coup, j'ai commencé à bosser direct. J'ai fini, il était 21 heures et quelques. Voilà, j'ai beaucoup de mal à ne pas être en train de bosser. Merci. À ne pas être en train de bosser. Je suis tout le temps en fait en train de bouger, en train de faire un truc. J'ai vraiment du mal à m'arrêter. Donc du coup en fait c'est comme ça que je fais, c'est que je suis toujours en train de travailler. Puis j'ai un besoin toujours de faire un nouveau truc. Je supporte pas de faire tout le temps la même chose. Une fois que j'ai maîtrisé un truc, j'ai envie de faire autre chose, genre totalement autre chose. C'est pour ça, par exemple, que mes séries de vidéos, en fait, en soi, ça va souvent changer. Je vais souvent faire une nouvelle série de vidéos, un nouveau concept, ou ensuite, où je vais changer ma façon de faire le montage, ou ainsi de suite. Parce que une fois que je considère que ça va, j'ai fait le tour de la question, bah, je veux faire autre chose, en fait. Enfin, je m'arrête jamais. Je suis insupportable. Mes proches ne me supportent pas. Ah, parce que je t'avoue, parce que j'en profite pour. Parce que voilà, on peut en profiter quand il s'agit d'une émission. J'en profite pour dire que la plupart des auteurs auto-édités font pas mal de plus de boulot. Attention, ce que je vais dire, ça veut pas faut pas mal le prendre les gens, hein, les auteurs qui sont chez les ME. Hein. Mais je trouve que les auteurs en AE font le double du travail d'un auteur classique, puisque en fait, Bah, t'es obligé d'être ta propre maison d'édition, en fait. voilà exactement. C'est ça aussi quand on dit auteur AE, en fait, c'est ta propre maison d'édition. Donc C'est c'est ça. pour ça qu'il faut savoir gérer aussi bien le côté relou de l'administratif. Voilà. Oui. On est dans un monde, dans une société où il faut gérer l'administratif, même si c'est chiant. N'allez pas à l'URSSAF Limousin. Oui, j'ai vu souvent ces trucs-là sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Leur surf limousin et on les salue. Leur surf limousin. Non, c'est une horreur. Donc ouais, tous les auteurs audités, vous faites votre propre promo, vous faites vous faites un truc. Moi honnêtement là, quand je vois ça, je me dis, je tente un truc, mais c'est pour me, bon voilà, franchement voilà, je vais voir ce que ça donne l'auto-édition parce que C'est un boulot de malade. avec toi ou Marisa ou tous les autres en fait, c'est que c'est un boulot de malade. Faut savoir gérer sa com. Bon, ça pour la com, il n'y a pas de souci, je peux la faire. Gérer la promotion, le service après-vente, Tu vois, moi, c'est plutôt la com où j'aurais du mal. Justement, j'ai beaucoup de mal à gérer ma com. C'est une catastrophe. Moi, c'est ce que je trouve le plus compliqué, justement.
On dirait pas comme ça, mais c'est super compliqué la com. En fait, moi déjà de base, j'ai du mal à. En fait, j'ai l'impression que je suis toujours en train d'embêter les gens quand je parle de mes projets. C'est une catastrophe. C'est pour ça que je faisais. Voilà, c'est pour ça que je faisais beaucoup de chroniques, que je parlais beaucoup des autres auteurs et de ça. Parce qu'en fait, genre, j'avais l'impression que je faisais chier les gens quand je parlais de mes propres projets. Pour le dernier souffle, j'ai raté complètement la sortie de dernier souffle parce que je n'en ai pas parlé du tout. J'avais l'impression que j'allais faire chier les gens, en fait. Enfin, limite, j'allais m'excuser. Excuse-moi, est-ce que je peux parler de mon bouquin 2 petites secondes? Non, pour moi, la com, c'est le pire. C'est vraiment le pire dans le taf. Alors, tu vois, justement, quand tu parlais, toi, voilà, moi, c'est un peu, entre guillemets, pareil, ce que je sais que parlait de l'instant. C'est que, bon, ça, y a pas de problème, j'arrive à gérer le truc pour dire comment. Des fois, je me dis, merde, est-ce que je suis pas en train de gêner les gens, en fait? Ils vont me dire, mais c'est qui celui-là avec son live Instagram? Qu'est-ce qu'il veut me faire chier? Et en Ouais, fait, mais c'est compliqué. je le lance parce que, tu regardes, il y en a plein qui le font. Après, bah, en fait, quand on regarde bien, quelle que soit la carrière, parce que là, je vais vraiment dire le artistique et tout ce qui est culturel, c'est à part. C'est pas comme si c'était le boulanger ou quoi, c'est pas la même chose. Il y a pas, lui, il travaille et quel que soit le truc, il travaille quoi. Il n'a pas besoin de, enfin, il n'a pas besoin de faire une grosse publicité s'il est salarié ou s'il a son compte. S'il a son compte, il fait une fois sa pub et après la clientèle arrive et puis voilà. Oui. Mais pour les artistes et je vais, parce que honnêtement, comment dire, je pense que Stéphanie sera d'accord avec moi, et même Olivier, même toi, je pense que tu es d'accord avec moi. Un écrivain peut être considéré comme un artiste qui crée. Ah bah non, mais un écrivain, c'est un artiste, oui. Pas Voilà. totalement. Voilà. Et donc, il y en a qui. Et donc, je sais même plus ce que c'est. On parlait de la com. Oui, donc on parlait de la com. Et donc, je me dis, ouais, voilà. Et puis donc, ouais. Donc, tu es obligé à un moment donné de te lancer, de te dire, bah, si j'y vais pas, bah, déjà, ce que j'ai toujours voulu faire, bah, ça va être Mm. bloqué dans ma tête et tout. Je pourrais jamais le mettre en place. Quelqu'un d'autre, ça se trouve, alors des fois, tu vas te dire, ah, je me sens inférieur à lui, j'arriverai pas à le faire parce que je sais pas faire et tout. Donc, si tu restes bloqué dans tes trucs et que malgré des fois, tu as des coups de pied au cul qui te disent, mais vas-y, fais-le, 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 et qu'à un moment donné, tu te lances pas, bah, en fait, tous tes projets que tu avais en tête, c'est des rêves, quoi. Parce que, en fait, Ah, mais tu sauras jamais si tu aurais pu réussir ou pas si tu te lances pas, quoi. ouais, exactement. Donc, c'est pour ça que si jamais, en fait, j'ai une phrase que j'aime bien, c'est un rêveur est un créateur qui n'agit pas. Mm. Non, mais ça, Voilà. c'est totalement ça. Et Stéphanie vient de dire, oui, complètement, et c'est très difficile d'être à la fois le créateur et le vendeur. Alors, ça dépend. Là, toi, tu dis que toi, la com, c'est pas ton truc. Ben, en fait, j'adore. Enfin, en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est que je sais que je suis pas mauvaise en tant que vendeuse parce que bah, quand je faisais les chroniques et ainsi de suite, je sais que j'ai réussi. À une époque, c'était un petit peu frustrant, mais je sais qu'à une époque, j'avais réussi à vendre beaucoup plus de bouquins d'auteurs dont j'avais lu le bouquin que de mes propres bouquins à moi. J'avais réussi à provoquer plus de ventes chez les autres que chez moi. Parce que je suis une bonne vendeuse en soi. Quand j'aime un bouquin, ça se voit. Je parle de façon très passionnée. Enfin, voilà, on me dit souvent que je suis très expressive. Donc, du coup, ça se voit que j'aime le truc. Donc, voilà. Donc, forcément, comme mes émotions se ressentent vachement, quand je suis gênée de parler de moi parce que j'ai l'impression que je fais chier les gens en face, bah, ils le ressentent aussi, en fait. Ils ressentent mon malaise. Donc, forcément, là, dans ces moments-là, ça marche moins bien, quoi. Mais ouais, non, c'est super compliqué de pouvoir vendre son propre truc parce que même si t'es passionné de parler de ton projet, bah ok, c'est ton projet, forcément, il tient à cœur. Mais mais objectivement, qui tu es pour pouvoir dire mon bouquin il est bon? Je veux dire, c'est compliqué. Ah, c'est clair. Mais Stéphanie, elle a une proposition. Si on pouvait laisser faire quelqu'un d'autre vendre notre travail. Oui. Alors en fait, c'est un petit peu ce que j'ai beaucoup espéré très longtemps. C'est-à-dire que comme je voyais que moi, j'arrivais à faire vendre les bouquins des autres avec mes chroniques et ainsi de suite,
et que, enfin, mes auteurs chouchous, tout le monde connaît plusieurs petits noms. Il y en a parmi là d'ailleurs qui sont en train de regarder. Les gens le savent. Je dis tout le temps en rigolant que je fais une propagande par rapport à ces auteurs-là, mais c'est le cas. Genre, je suis tout le temps en train d'en parler, tout le temps. Et à un moment donné, j'avais un petit peu l'espoir que je tombe sur un lecteur comme moi je peux l'être pour certains auteurs et que ce soit lui qui s'occupe de ma com. Ça n'est jamais arrivé. Attention, est-ce que ça ne finisse pas comme Misery? Oui, alors c'est le risque. Ça peut arriver. Mais bon, au pire, après, on parlera de moi dans les faits divers. Ouais, voilà, tu vas passer de. Ouais, tu resteras surpris et tout. J'arriverai peut-être à vendre, mais après ma mort, du coup. Ah, ça me honnêtement, je l'ai déjà dit, je sais plus à qui lors d'une précédente émission, mais ça me ferait chier de vendre à titre posthume, moi, perso. Hein. Bah moi, pas forcément, parce que en fait, très clairement, moi, le fait d'être connu ensuite, c'est un truc que j'ai un petit peu du mal avec ça. Genre, si j'ai mis ma tête sur les réseaux sociaux, je l'ai déjà dit en podcast, c'est parce que les gens s'attachent plus quand il y a une tête ou ensuite. Si je pouvais rester toute seule dans mon coin, que personne ne connaisse mon identité ou quoi que ce soit, je serais très bien là-dessus. Il n'y a pas de souci. Mais faut y arriver, quoi. Et quand t'es auteur, bah, t'es obligé de te vendre toi-même aussi. Après, il y en a un qui a bien réussi, c'est Bill Pitchen. Non, Bill, enfin un mec qui est un américain, un auteur américain. Euh, Personne ne sait qui c'est. Tout le monde se demande si c'est pas un mythe ou quoi. Et il est connu. En fait, c'est un peu Banksy, mais version écrivain, quoi. Voilà. Mais ah, alors, j'ai Simon qui dit, il confirme. Tu sais, t'as bien aidé sur certains bouquins. Je ne vois pas de quoi il parle. J'ai pas fait de propagande pour lui. Jamais. Absolument jamais. Donc ouais, en fait, voilà, c'est ça. En fait, on est dans une société où, quel que soit le métier artistique que tu fais, parce que voilà, comme je dis, je vais prendre l'exemple du boulanger ou du comptable, on en a rien à foutre qui passe à la télé pour parler de son métier. Oui. Voilà. Ça fait un petit coup de pub sur le coup, mais les gens vont pas venir pour lui, quoi. Alors qu'un auteur, très honnêtement, il y en a plein qui vont acheter ton bouquin pour toi, pas parce que le bouquin, enfin, à la limite, la première fois, on peut venir parce que le pitch a plu ou quoi que ce soit, mais en vrai, ceux qui vont toujours être là, qui vont toujours acheter des bouquins, que tu ailles dans un registre ou un autre, en fait, ils achètent le bouquin pour toi, surtout. Voilà, exactement. Bah, c'est un peu comme pour un acteur ou un chanteur. C'est parce que tu remets ton titre en jeu chaque année, entre guillemets chaque année, dans le sens où ça fait tous les 2 ans, ça dépend du rythme et tout. D'ailleurs, j'ai une petite question subsidiaire. Quel genre d'autrice es-tu? Est-ce que tu es du genre d'autrice à sortir un projet chaque année ou même des projets? Parce que je vois que tu sors un projet tous les 6 mois. Alors ou alors tu es du genre comme moi, qui fait une fois tous les ans ou tous les 36 du mois. Je me soigne. Ça répond à la question. En fait, en gros, j'ai un énorme problème avec le rythme. Et je vais faire mon auto-promo en même temps. Mais voilà. En février, tous mes podcasts, ça va être sur toutes les erreurs que j'ai pu faire. Et justement, je vais en parler dès le premier podcast de février. J'ai eu un gros problème avec mon rythme parce que mon histoire de pourquoi je me suis lancée dans l'auto-édition, c'est assez particulier. C'est que je suis arrivée, j'ai fini mes études. Je suis arrivée dans une région, en fait, j'ai suivi mon mec dans cette région. J'ai fait des études en management international et je suis dans une région paumée comme il n'y a pas. Le management international, pour eux, l'international, c'est le Berry, tu vois. Alors, c'est la région d'à côté, c'est pas un autre pays, quoi. Et du coup, je n'avais aucun taf, vraiment. Quand je suis allée à Pôle emploi, ce n'est vraiment pas une blague. D'ailleurs, je le répète à chaque fois, c'est vraiment pas une blague. On m'a dit, ah ben, il faut déménager. Merci, d'accord. Ok. Et du coup, quand j'ai compris que c'était mort, que j'allais jamais pouvoir trouver un taf que dans le domaine de lequel j'avais étudié, je me suis dit, bah ok, alors soit tu fais un taf de merde parce qu'en fait,
t'es pas qualifié pour autre chose en fait en soi. Donc soit tu fais un taf de merde, tu te fais chier, ou soit en fait bah tu décides de te lancer dans ta passion. Enfin voilà, financièrement ça va être moins bien pour nous, mais bah on tente le coup. Voilà, on a fini les études, il y a pas de gosse, il y a rien, enfin, là, on a pas de charge. C'est le moment ou jamais quoi en gros. Et bah, du coup, je me suis lancée. Sauf que ben, je me suis mis une pression de malade à me dire faut que tu gagnes de l'argent tout de suite, tout de suite. Et c'est pour ça qu'en fait, mes deux bouquins, le premier, il est sorti en juillet, l'autre, il est sorti en octobre. C'est super proche, quoi, l'un et l'autre. Mais parce que je me suis mis une pression de malade à me dire, je voyais les autres sur les réseaux sociaux qui sortaient, bah, comme tu dis, toi, tous les 3 mois, tous les 4 mois. Je me suis dit, meuf, va falloir que tu fasses la même chose. Du coup, j'ai essayé de faire la même chose. Et arrivé au deuxième, j'ai fait non, mais c'est pas possible. Et j'ai passé plusieurs mois sans pouvoir écrire, mais vraiment, vraiment plusieurs mois à ne pas écrire un mot. Parce qu'en fait, je m'étais mis tellement de pression à la suite que je m'étais dégoûtée totalement. Et donc là, je vais sortir mon bouquin le mois prochain, ça va faire 1 an et demi que j'ai rien sorti. Parce que pendant plusieurs mois, j'ai été totalement bloquée et dégoûtée par toute cette pression, en fait, que je m'étais mis avant. Et donc maintenant, je me dis, bon, bah, t'essayes d'en sortir un par an. Mais maintenant, il n'y a plus du tout de pression. C'est-à-dire que je dis en rigolant, j'espère que ça va bien se passer parce qu'au niveau d'impression, j'ai pas encore les bouquins pour le mois prochain. Mais en vrai, mon bouquin, je savais que je le sortais le 23 février. Il est prêt, réellement prêt, depuis mi-décembre. Je me mets vraiment une grosse marge maintenant parce que je veux y aller tranquillement et juste, je me dis, bah, quitte à de toute façon galérer financièrement, autant ne pas m'énerver en même temps, quoi. Autant ne pas me mettre la pression, quoi. De toute façon, que je me mette la pression ou pas, financièrement, ce sera la merde. Donc, bah, tu fais un par an, tranquillement, on y va, on se met pas la pression. Et puis, voilà, avec le temps, peut-être que je vais me mettre à écrire beaucoup plus vite, peut-être que je vais me mettre à faire les projets beaucoup plus facilement aussi, parce que ça me demande moins de temps maintenant d'écrire, de corriger, parce que je sais comment faire. Un truc tout con, faire les couvertures, ça me demande moins de temps en soi parce que je sais comment monter, je sais quoi faire. Mais j'ai pas envie de partir dans la course comme certains à le faire tous les 3 mois parce que non. Non, j'ai voulu tester, ça n'a pas marché. Je comprends. Je suis un peu dans le même cas, mais pas que pour les bouquins, parce que pour moi, je dirais, voilà, c'est un bouquin une fois tous les ans, et voilà. Et sortir de d'autres projets en écriture sur des trucs. Et c'est que moi, je me mets pas de deadline. Honnêtement, je me suis pas mis de deadline. Les projets d'avant, mais là, pour celui-là, j'ai dit, voilà, il va sortir en mars 2022, parce qu'il est prêt depuis un bon moment et tout, donc voilà. J'attends juste un retour sur la couverture du roman. Donc, c'est tout. Après, il est prêt. voilà, il est prêt. Il est prêt, Ouais. et voilà. Et pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la vente et tout, il y a Stéphanie qui nous dit l'important, c'est le buzz. Oui, alors là pour l'instant j'attends. je l'ai pas. Si, non, c'est un mensonge. Non, je dois reconnaître que j'ai eu énormément de chance. Merci Simon, j'en profite parce que c'est en grosse partie grâce à lui. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée sur Twitter au mois de novembre de 2000. Ça remonte maintenant, 2020, voilà. Je suis vraiment arrivée en 2020 au mois de novembre et ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas d'abonnés, rien. Les ventes, ça fonctionnait pas du tout. Enfin, j'ai jamais réussi à décoller moi par rapport à Insta. J'ai un bon nombre d'abonnés, mais je n'ai jamais réussi à vendre avec Insta. C'est une catastrophe. Et c'était vraiment au ralenti, tout était au ralenti. Et Simon et Zoé ont fait leur Battle Royale. J'ai du mal, c'est ça? Ah oui, avec les mini nouvelles où on avait tous les jours les éliminations et ainsi de suite. Et c'est comme ça en fait que j'ai réussi déjà à rentrer un peu dans le milieu, à connaître des gens. Et suite à ça, eh ben en fait j'ai eu un pic de vente qui s'est fait au mois de février-mars et qui venait en fait grâce à tous ces abonnés que j'avais gagnés, grâce à Simon et Zoé en fait. Ils l'ont pas fait exprès, mais voilà, moi ça m'a vachement aidé et mes ventes se sont développées à ce moment-là et ça a été mon petit buzz à moi, même sur YouTube. En fait, j'ai gagné pas mal d'abonnés à ce moment-là. Alors ok, les chiffres ils font pas rêver certaines personnes, mais moi j'étais trop heureuse en fait d'avoir ça.
Et après, ok, c'est retombé. Mais j'ai eu quand même ce moment-là et ça m'a donné vachement d'espoir parce que je me suis dit, bah, t'as eu ton petit buzz, entre guillemets, à ce moment-là. Bah, t'es pas à l'abri que ça t'arrive à un autre moment après aussi, en fait. Et c'est là où je me suis rendu compte aussi que, bah, des fois, tu vas mettre vachement d'énergie dans la com, ça va rien donner. Et il y a des moments, tu vas rien faire et tu sais pas pourquoi ça, il y a un truc. Et un mystère. Alors, je note ça. Ne pas faire trop de pub, comme ça, on sait jamais. Ça peut marcher sur un C'est sur un malentendu. malentendu, voilà, c'est ça, sur un malentendu. Alors, ah, tu peux dire le nom de ton podcast? Bah, c'est Bouffe-moi ce bouquin. Enfin, en fait, en soi, c'est sur ma chaîne YouTube, sinon, Mélanie Desforges, tout simplement. Mais, Ça marche. Ah, j'ai une question qui va fâcher beaucoup de monde. Parce que auteur comme ou quoi autrice? Hein? Comment? Auteur ou autrice? Ah non, c'est pas ça. Non, 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 non. Ah, honnêtement, le mot autrice ne me dérange pas. Parce qu'au moins, on inclut les deux. Oui. Même quand je dis auteur, moi, pour moi, j'inclus aussi bien les hommes que les femmes. Hein. Mais autrice, voilà, ça passe mieux pour moi que de dire auteur. Moi, je dis auteur, mais en fait, en vrai, c'est juste parce que je l'ai dit comme ça une fois. Et après, moi, c'est resté. De toute façon, avec un cerveau 10, tu peux pas, une fois qu'il y a un truc qui est rentré, t'as du mal à le modifier, tu vois. Mais après, je sais que quand je faisais les chroniques, si je voyais que la personne en face préférait autrice, j'utilisais le mot autrice. Voilà, On c'est s'en ça. fout. Hein. Alors, Simon a dit le fameux concours de micro-nouvelles, Oui, c'est ça. bordélique. Alors, Et Stéphanie, du coup, j'ai pas compris ce que tu as dit. ta question qui Stéphanie, fâchait? j'ai pas compris ce que tu disais mardi, pardon, correctement. J'ai pas compris. Alors, donc, on va revenir parce que là, ça va être Olivier, moi, c'est auteur avec un E. Ok. C'est noté. Alors, je vais me faire des ennemis parce que je m'en fous, c'est pas grave. Rien à foutre. Je suis un ouf, moi. Je suis un ouf malade. Penses-tu que les bêta-lecteurs sont nécessaires si l'auteur juge son histoire bonne et prête à être transmise au AME vu qu'il y a déjà un jury d'auteurs, quoi. Il y a un comité de lecture dans les maisons d'édition. Donc, est-ce que les bêta-lecteurs sont vraiment nécessaires? Parce que ce que je pense, moi, de toute façon, je l'ai dit dans la question, c'est que j'aimerais avoir Comme, ton avis. comme il y a un comité de lecteurs, est-ce que c'est essentiel d'avoir des bêta-lecteurs quand tu vas en Voilà. maison? Voilà. Alors, moi, je sais que les auteurs avec qui je travaille, j'ai eu une fois où c'était pour envoyer à une maison d'édition, deux fois où c'était pour envoyer à des maisons d'édition après. Donc du coup, là, pour le coup, en fait, c'était l'auteur voulait savoir, bah, au niveau bêta lecture, j'ai différentes prestations, mais quand c'est pour envoyer à une maison d'édition, ça, l'auteur, il va demander en fait à savoir déjà s'il n'y a pas d'incohérence, si, en fait, tous les gros trucs qui feraient que en maison d'édition, ils vont dire non, non, il y a trop de travail à faire, on n'accepte pas le roman. Parce qu'il faut savoir qu'il y a ça aussi. Hein. Les maisons d'édition peuvent se dire l'histoire, elle est bien, mais il y a beaucoup trop de travail, ça va nous coûter de l'argent de faire du travail, allez hop, ça gicle. Donc, c'est pour ça qu'on m'avait demandé. Et il y avait une autre auteure qui me l'avait demandé aussi pour être sûr que ça correspondait bien avec la ligne éditoriale de la maison d'édition. Donc moi, après, de mon côté, je regarde la ligne éditoriale de la maison d'édition, j'essaye de voir si ça correspond et ainsi de suite. Mais sinon, bah, du coup, j'ai deux auteurs comme ça qui étaient partis en maison d'édition. Sinon, sur la quinzaine d'auteurs avec qui j'ai pu bosser, c'était à chaque fois pour de l'auto-édition. Donc du coup, c'est parce que eux, après, ils n'ont pas justement de maison d'édition qui va regarder les petites coquilles et ainsi de suite. Donc c'est vrai que, enfin, je pense que ça peut être utile pour certains quand c'est leur premier roman d'avoir un bêta lecteur avant de l'envoyer à une maison d'édition. Si après t'es rodé, j'avoue que, enfin, normalement t'es censé voir les incohérences qu'il peut y avoir. Enfin, c'est pas ton premier coup d'essai. Et puis, bah, de toute façon, oui, il y aura un travail qui sera refait après avec la maison d'édition. Mais si c'est un premier roman, ça peut être quand même pas mal pour être sûr au moins de passer la première étape de la sélection, quoi. Qu'ils se disent pas, non, mec, là, il y a quand même beaucoup trop de taf, là, non, on abandonne le projet, tu vois. Mais sinon, ouais, la plupart du temps, c'est pour des personnes qui sont en auto-édition, clairement. D'accord, ok. Très bien.
Alors, comment juges-tu ton évolution, aussi bien en matière d'écriture, ça c'est la première question, petit A, Petit B. et en tant que vidéaste? Alors, je m'organise vachement mieux qu'avant. En fait, c'est très bizarre. Je m'organise vachement mieux qu'avant, alors que je m'organise moins. Je sais, dit comme ça, je vais expliquer. Mais en gros, avant, c'était le bordel. Je faisais tout au dernier moment avec des deadlines ultra serrées et ensuite, j'avais aucune avance et du coup, je paniquais complètement. Mais genre complètement, tout était fait dans le rush et c'était, ouais, je n'arrivais pas à faire un truc sans avoir mal au bide. Mais vraiment, c'est-à-dire que toutes les vidéos au début que j'ai sorties, faut savoir que pendant que j'étais en train de faire le montage, j'avais mal au bide parce que j'étais faut qu'elle sorte dans 2 heures. Enfin, c'est n'importe quoi. Et maintenant, en fait, je me laisse beaucoup plus faire les trucs cool. Je me dis, mais au pire, de toute façon, en fait, t'es personne. Personne n'attend rien de toi. Si t'as 2 jours de retard, personne va s'en rendre compte, meuf. C'est pas grave. S'il y a une semaine où tu sors pas une vidéo, en fait, personne ne s'en rendra jamais compte. Donc, ne te mets pas la pression. Non, mais c'est vrai. C'est qu'on se dit, faut sortir une vidéo toutes les semaines et t'es persuadé dans ta tête que ça va être la catastrophe si tu l'as pas fait. Mais en fait, la plupart du temps, si tu le fais pas, personne s'en rend compte. En fait. Clairement. Et... Ah, pardon, Ouais, voilà, pas... à notre niveau, il n'y a que nous, quoi. Nous, ouais, c'est ça. Collaborateurs, voilà, il n'y a que nous. Ouais, non, mais c'est totalement ça. Donc, maintenant, en fait, j'y vais beaucoup plus relax. Et comme j'y vais beaucoup plus relax, je fais tout de façon beaucoup plus intelligente, en fait. C'est qu'avant, je voulais vraiment organiser le truc, mais au millimètre près. Puis, je suis un peu une contrôle fric, en vrai aussi. Mais je voulais vraiment que tout soit bien fait à la seconde près et ensuite. Et du coup, j'étais beaucoup trop dans l'émotion à chaque fois que je faisais tout. Et j'arrivais plus à réfléchir correctement. Quand t'es né dans ta merde, clairement, au bout d'un moment, tu te rends même plus compte que ça pue, quoi. Enfin, c'est clairement ça. Alors que maintenant, ben, j'ai vachement plus de recul et je suis capable de me dire, ce que je suis en train de faire, c'est nul. Vas-y, on recommence depuis le début, c'est pas grave, quoi. On recommence et puis ça va. Et bah du coup, maintenant que j'y vais beaucoup plus relax, tout se passe beaucoup mieux. Et voilà, mon bouquin là, il était prêt fin décembre. Alors que j'y suis allée ultra relax, le dernier souffle, il faut savoir que 3 jours, 3 jours avant la sortie, j'étais encore en train de faire des modifs dessus. Alors qu'à cette époque-là, je voulais vraiment tout bien faire, tout machin, je me stressais. Enfin, ça n'a aucun rapport. Je m'organise beaucoup mieux. C'est juste dingue. Et je pensais en me mettant moins de pression que j'allais moins bien travailler, que j'allais faire moins au niveau quantité et ensuite. Et en fait, si on regarde bien, aujourd'hui, je propose encore plus de contenu que j'en proposais avant. Et pourtant, je me stresse beaucoup moins. Enfin voilà, mais c'est parce que comme je le fais plus intelligemment, ça avance beaucoup mieux, quoi. Clairement, t'apprends au fur et à mesure. Et puis maintenant, quand je fais des erreurs, je me dis c'est pas grave, je le referai plus la prochaine fois. Alors qu'avant, quand je voyais une erreur, je me disais non, faut que je le corrige tout de suite. Non, je me dis non, ça sera la prochaine fois. C'est pas grave. Pas mal. Salut Sam. Eh ouais, Sam, mon patron, notre patron à nous, il est là, il est dans la place. Ah, petit instant pub. Voilà, roule papy. C'est que j'étais en train de le lire en attendant le live, c'est pour ça. Voilà. C'est pour ça qu'il est à côté de moi. Voilà, c'est une manière de se préparer, c'est bien, c'est bien. J'avais besoin de décompresser. Sam qui dit, il n'y a pas de son. Ah, pourtant moi j'entends bien Mélanie m'entend bien. Ça doit peut-être venir de chez toi ou alors il y a un problème de réglage chez toi, non? Faut mettre le sonotone. Ouais, voilà. Il y a un bug, c'est un beau trop, il y a un bug. Il y a un bug. Alors, nous allons passer à la deuxième partie qui est l'instant parler. Enfin, 10 minutes pour parler, voilà. Allez, ça vient de trop quand même. Moi aussi, je peux trouver des idées à la seconde. Là. Donc, tu sais que ton petit jeu que tu fais chaque jour, pitch ton bouquin. Alors, le pitch, le bouquin, c'était d'ailleurs ce soir. C'est le vendredi, oui, celui-là. Voilà, exactement. Avec l'œil. Eh ben, tu sais que quand je l'ai lu, je dirais que j'ai écrit le truc, tu vois. Alors voilà, c'est. Non, mais j'aime bien ce jeu. Ouais, j'avoue, il est pas mal,
Il y en a deux. Il y en a le mardi, c'est avec les couvertures ultra moches que je trouve sur Internet. Et là, faut mettre un nouveau titre. Et là, le but, c'est clairement de se moquer des couvertures. Hein. Voilà, clairement. D'ailleurs, maintenant, apparemment, je suis connue pour les couvertures moches. Alors, j'ai envie de croire que c'est grâce au tweet du mardi et pas grâce à mes propres couvertures. Mais ouais. Je sais pas comment faut le prendre, moi, honnêtement. Je vais croire que c'est que pour le mardi, tu vois. Voilà. Mais et sinon, du coup, le vendredi, bah là, par contre, c'est inventer un résumé à partir de la couverture et du titre. Et là, par contre, c'est pas des bouquins que je trouve sur Internet, c'est vraiment les auteurs qui me proposent leurs bouquins. Et j'avais une petite appréhension pour ça parce que j'avais un peu peur que les gens soient méchants en fait avec les auteurs et pas du tout. En fait, ça se passe super bien, donc je suis trop contente. Ouais, non, parce que ça, en fait, c'est une manière de dire, voilà, parodie mon type. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est comme si tu dis parodie ma fiche de cinéma, quoi. Ah, totalement. Alors, il y a Sam qui dit, il fait sa mise à jour et il revient, pas de souci. Et Stéphanie se demande, elle sait pas où tu les trouves. Alors, en fait, c'est un même Tumblr. Parce que je n'ai toujours pas, j'ai ma même source depuis, je sais pas combien de temps, ça fait peut-être un an que je fais ça, je sais plus. Mais c'est la même source depuis. Je n'ai jamais eu à changer de source. Et j'en ai encore pour beaucoup d'épisodes hein, encore. Et les gens font toujours des couvertures moches. Hein. Ça ne s'arrête jamais, hein, vraiment. C'est bizarre quand même. C'est moche. Mais alors, du coup, à force de les faire, j'ai trouvé différentes catégories de couvertures moches et j'ai réussi à avoir en fait qu'est-ce qu'il fallait comme critère pour rentrer dans ces catégories-là. Et justement, le mois prochain, ma vidéo en coulisses, les coulisses 2, ça va être sur les couvertures moches et du coup, je vais donner les astuces pour faire une couverture moche. Voilà. Je suis généreuse, j'ai étudié le truc. Du coup, maintenant, grâce à moi, vous allez pouvoir faire des couvertures moches. Bonne idée. Alors, lancement de tuto pour faire des couvertures moches. Bah écoute, c'est une nouvelle idée à apprendre parce que... il y a tout un concept. Hein. Des gâteaux parfaits. Bah là, tu nous fais une truc pour couverture moche. C'est ça. C'est pas mal. Il y a un filon à creuser. Moi, je dis, il y a un petit filon à creuser. Alors, 10 minutes pour parler. Oui. D'un sujet, t'es total libre. Oui. Alors, je vais essayer de pas m'énerver. C'est compliqué. On va sourire du coup en le disant. Voilà. En fait, c'est un truc. Je vais en parler aussi très vite fait sur ma chaîne YouTube. Mais en gros, il s'est passé un truc en décembre qui m'a vraiment énervé, mais à un point pas possible. Je sais pas ce que les gens ont eu en décembre, si c'était la dépression de fin d'année, j'en sais rien, mais ils ont pété un câble les gars. Et il y a énormément de meufs qui sont soit influenceuses, vidéastes ou ensuite qui s'en sont pris plein la gueule à cause de leur physique. Mais genre vraiment. Et alors, c'est pas parce que t'es youtubeuse beauté que forcément les gens ont le droit de critiquer ton physique. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire non plus. Mais là, on parle de meufs, leur contenu a rien à voir avec la beauté ou quoi que ce soit. Et on leur en a foutu plein la gueule. Il y a un exemple d'une meuf qui s'est juste coupé les cheveux. Elle s'est tellement fait harceler parce qu'elle s'était coupé les cheveux qu'elle a dû fermer ses réseaux sociaux. Enfin, c'est vraiment un truc de malade. Et au début, ça commençait à m'énerver un peu parce que je voyais des grosses influenceuses qui avaient ça en décembre. Ça m'énervait, mais bon, ça me touchait pas personnellement à ce moment-là. Et en fait, il se trouve qu'il y a quelqu'un dans le milieu littéraire qui, je dirais pas qui c'est parce que c'est pas à moi d'en parler ou ainsi de suite, c'est à cette personne d'en parler si elle veut en parler. Voilà. Si tu veux, tu me le dis en off, t'inquiète. Je dirais pas qui c'est, mais en gros, cette personne fait des vidéos et en fait, elle devait, on va dire, je grossis vraiment les traits, hein, mais en gros, elle devait faire un partenariat avec un autre auteur pour pouvoir présenter le bouquin de cet auteur-là et faire de la pub pour ce mec-là, en fait, en gros. Donc, clairement, elle devait faire la pub pour ce mec, quoi. C'était pas même elle, ça c'est pas pour elle, c'était vraiment pour ce mec-là. Elle lui rendait un service. Et un jour, elle a reçu un mail de ce mec-là qui lui a dit « En fait, je vous pensais beaucoup plus belle que ça, donc je vais annuler le partenariat. » Et là, quand j'ai su ça, genre, je me suis dit « Mais les gens, ils sont cons, en fait. » Enfin, j'ai pas d'autres mots, je suis désolée, mais tu dis pas ça à quelqu'un. Enfin, c'est ultra violent. Genre, dans la vie de tous les jours, personne va faire ça. Enfin, j'espère que personne va faire ça.
Mais ça m'a choqué. La violence du truc m'a vraiment choqué. Et le pire, je crois, c'est parce que du coup, j'en ai parlé en privé avec cette meuf-là, et j'ai vu dans quel état ça la mettait. Moi, je sais que je suis ultra forte, c'est-à-dire que moi, j'en ai rien à foutre en fait qu'on me critique ou pas sur mon physique. Je sais que je suis grosse, les gars. Je sais que je connais ma gueule. Il y a pas de souci. Donc, quand les gens vont me critiquer sur mon physique, je m'en fous moi. Mais je sais que ma force de caractère, les autres, ils l'ont pas forcément en fait. Et je m'en suis encore plus rendu compte en parlant avec cette meuf. Ça a été horrible pour elle. Et je me suis dit, c'est pas parce qu'en fait, on est entre guillemets, des personnages publics dans le sens où on s'affiche comme ça que, on appartient aux gens, en fait. Et j'ai trouvé ça ultra dégueulasse. Et en fait, c'est vrai que sur YouTube, donc en 2021 et avant, à chaque fois dans mes vidéos, j'étais toujours maquillée. Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, en vrai, dans ma vie de tous les jours, je me maquille pas. Et je me maquille que pour filmer mes vidéos. Sauf que moi, je fais des réactions au maquillage. Donc, en gros, quand vous me voyez en train de filmer, sourire et ainsi de suite, j'ai juste envie de m'arracher la peau avec mes ongles parce que ça me brûle. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu fais ça, meuf? Pourquoi tu vas mettre du maquillage, te brûler la gueule, juste pour faire des vidéos, en fait? Et je me suis rendu compte que moi, je m'aime pas avec du maquillage, très clairement. Et en fait, je faisais juste ça pour éviter qu'on me fasse chier, en fait, qu'on me mette en commentaire, genre, tu devrais te faire attention à toi, voilà, t'es pas maquillée, machin. Et en fait, ça m'a saoulée. Et je me suis dit, à partir de maintenant, c'est fini, quoi. Genre, j'ai pas, voilà, je suis comme je suis, je m'affiche comme je suis. Et c'était ma façon à moi, en fait, de faire un doigt d'honneur à ces personnes qui, en fait, se permettent de juger le physique des meufs, parce que, ils vont le faire aussi avec certains mecs, mais on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup plus pour les meufs, quoi. Et ils vont t'insulter, c'est ça. Ils vont t'insulter, ils vont parler de ton physique, alors que toi, en fait, t'as une chaîne qui parle de littérature. Quel est le rapport? Enfin, je veux dire, si j'ai envie d'être en pyjama devant la caméra en te parlant d'un bouquin, je suis en pyjama devant la caméra, quoi. Ça n'a aucun rapport avec le contenu, avec ce que je suis en train de te raconter. Et du coup, je me suis rendu compte que même moi, qui suis pas du tout complexée ou quoi que ce soit par rapport à mon physique, en soi, je m'étais mis ce truc à me maquiller et ensuite, juste pour pas qu'on me fasse chier, en fait. Et je me suis rendu compte que c'était con parce que c'était leur donner du pouvoir plus que ce qu'il faudrait. Donc maintenant voilà, j'ai envie de dire en fait j'ai vraiment envie d'encourager les meufs à faire ce qu'elles veulent en fait et s'en foutre totalement de leur physique, de se prendre sous le bon angle ou quoi que ce soit. L'important en fait c'est ce qu'il y a dans le contenu. On est des artistes, tu l'as dit au début, on est des artistes. C'est notre art en fait qui est important, c'est pas savoir combien de couches de mascara je vais me mettre sur la gueule, quoi. Voilà, je sais pas. Oui, voilà, c'est pas comme si on était. Je vais prendre honnêtement, ça va. Je pense que Simon, enfin, je pense, hein. Je pense, mais voilà, voilà, vraiment comme ça va. Je vais anticiper pour les questions de mon prochain live que je vais faire au mois de février pour lancer mon roman. C'est que par exemple, voilà, on parlait physique, tu parlais comme tu disais par rapport au contenu, voilà, nous en tant qu'écrivain, on vend c'est le livre qu'on vend, c'est notre idée. Alors que un métier où clairement tu mises sur le physique, c'est mannequin, et là où tu vas vraiment, où tu es vraiment prise, tu es vraiment casté pour ton physique, c'est avec le porno. Mais même ça, en fait, en soi, même si ton physique, c'est ton outil de travail, j'ai un exemple justement parmi les personnes qui se sont fait défoncer en décembre. Il y a une meuf qui fait des TikTok. Ses TikTok, en fait, tout son compte, c'est du maquillage artistique. Et elle fait des maquillages, mais c'est vraiment du maquillage artistique, donc des trucs vraiment magnifiques, quoi. Et elle est du coup mannequin pour aussi maquillage artistique. Donc elle fait des photos, des TikTok où elle est super bien maquillée, c'est génial. Sauf que la meuf, comme c'est son métier et qu'elle a déjà du maquillage sur la gueule tout le temps pour son métier, dans sa vie de tous les jours, elle aime être au naturel. Et puis elle s'aime au naturel. Donc du coup, quand elle filme ses TikTok où elle raconte sa vie de tous les jours ensuite, elle est au naturel. Elle s'est fait défoncer, mais défoncer vraiment, parce qu'elle osait se mettre naturellement sur Internet alors qu'elle était capable de faire du maquillage.
Mais ok, son compte c'était maquillage et ensuite, mais il y a aussi une partie où elle parle d'autre chose, où elle parle quand elle est, elle photographe par exemple, et dans ces moments-là, elle a pas besoin de maquillage quoi quand elle est photographe. Ouais. Voilà. Mais les gens lui disaient, en gros, comme tu es capable d'être belle, c'est vraiment mot à mot ce qu'on lui a dit. Comme tu es capable d'être belle à certains moments, eh ben c'est du gâchis de montrer ta tête quand t'es pas maquillée. Et je trouvais ça dingue. Je trouvais ça dingue. Ça m'a tué. Alors, Olivier qui dit oui, il s'est lancé avec toute sa voix et puis voilà, il est allé au-delà. Il est allé au-delà. Mais il a tout à fait raison. Voilà, c'est normal. Et comme on se disait tout à l'heure, déjà en tant qu'auto-éditeur, il faut savoir faire ça comme soi-même. Donc, bah, je suis désolé, c'est normal, ça fait partie du truc. En plus, toi, tu fais des vidéos donc, avec tes podcasts et tout, donc il faut que tu te mettes en avant. Si tu le fais pas, comment tu vas le faire? Parce que si tu dis à quelqu'un, vas-y, présente ma vidéo en place, mais c'est pas lui c'est pas lui qui sera mis en avant, ce sera le mec qui sera mis en avant. Donc voilà, c'est pour ça que Olivier, quand il s'est lancé, il m'avait dit le jour où on avait commencé, où j'avais fait une émission avec lui, il m'a dit je suis désolé par rapport à ma voix et tout. Je dis mais c'est pas grave, moi il n'y a pas de souci. Si tu sais que voilà, moi je vais pas te juger quoi que ce soit, je suis là, c'est pour que tu parles de ton bouquin, tu te vendes, c'est ça. qui est normal. On est dans une société capitaliste, voilà, on n'est pas dans une société de communistes, hein, ça c'est correct. De toute façon, honnêtement, j'ai toujours dit, l'argent, dans un pays communiste, dans des pays communistes, c'est pas vraiment des communistes. Hein. Voilà, c'est des faux communistes, l'argent. Voilà. Non, mais pour revenir à Olivier, par exemple, par rapport à sa voix et ensuite, moi j'ai envie de dire, mais si on avait tous la même voix, si on avait tous la même gueule, si on avait tous la même façon de parler ou ensuite tous le même cerveau, on se ferait chier. On serait tous pareils. Quel est l'intérêt d'aller regarder les vidéos de quelqu'un d'autre si cette personne, c'est toi? Regarde-toi dans un miroir, quoi. Enfin, voilà. Et c'est tout simplement. Enfin, je trouve ça justement super intéressant de voir d'autres personnes que. Enfin, tout le monde critique les réseaux sociaux en disant que c'est le poison de l'humanité ou je ne sais quoi. Pour moi, en fait, vraiment, les réseaux sociaux, c'est une des plus belles inventions qu'on ait faites. Et vraiment, c'est génial. Ça permet de discuter avec des gens qui sont à l'autre bout du monde. Ça permet de découvrir des trucs que tu n'aurais jamais découvert autrement. Le seul problème, c'est la façon dont on les utilise, quoi, clairement. Ouais. Le problème, c'est pas les réseaux sociaux, c'est le mec qui est derrière. Mais voilà. En soi, justement, les réseaux sociaux, ça nous permet de voir tout ce qu'il y a, tout ce qui existe. Et je trouve ça juste génial. Justement, enfin, plus il y a de personnes différentes, plus il y a de personnes qui vont montrer, comme Olivier, encore pour revenir, il est pas que auteur, il fait plein d'autres choses. Du coup, ça nous permet de découvrir d'autres passions qu'on n'aurait jamais vues autrement, quoi. Enfin, je trouve ça juste génial. Et c'est dommage que certains vont se freiner parce que t'as des gens après d'autre côté qui vont être cons et vont critiquer. Mais souvent, les personnes qui vont critiquer, c'est les personnes qui, elles, osent pas se lancer et qui sont jaloux, hein, en vrai. Voilà, tu viens de lancer ce que j'avais dit. Je vois des messages, que ce soit pour des auteurs ou surtout même des vidéastes cinéma qui disent j'ai eu qui mettent les critiques, qui disent voilà, parce qu'ils ont une mauvaise critique dans le sens où c'était de la critique gratuite, méchante. Et je dis mais mec, enfin en disant en commentaire, je dis mais il a qu'à se lancer, lui, il a qu'à faire son contenu. Non mais c'est que ce soit écrivain, que ce soit cinéma et tout. Le mec, s'il est là, après, je ne parle pas de ceux qui ont du piston. Hein. Je parle vraiment des gens comme toi et moi qui ne sommes pas du sérail ou d'autres qui sont. Il n'y a vraiment pas de piston, les gars. Voilà. Ou alors mon piston, il n'a pas fonctionné. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est ce que je me dis aussi. Enfin, là, je parlais pour moi, mais je crois que honnêtement, si on avait eu du piston, ça se saurait quand même. Ouais, je pense. Donc je me dis, mec, si tu jalouses honnêtement un acteur ou tu critiques un vidéaste ou un machin parce que t'aimes pas ce qu'il fait juste parce que t'aimes pas la personne, mais lance-toi. C'est ça. Montre la version que t'aurais aimé voir, quoi. Voilà, exactement.
Mais en fait, après, c'est parce que c'est voilà, c'est du boulot aussi faire du contenu. Toi, c'est combien de temps ça te prend pour faire une vidéo, par exemple? Wow, alors maintenant je rentabilise. Donc en fait, non, non, parce que avant je faisais vraiment vidéo par vidéo. Là, par exemple, tu vois, cette semaine, j'ai passé ma semaine à faire toutes mes recherches pour toutes les vidéos de février et à écrire tous les scripts. Donc j'ai passé à peu près, on va dire, 3 heures par jour toute cette semaine pour faire ça. Et la semaine prochaine, je vais filmer les 3 vidéos d'un coup. Donc oui, c'est pour ça que quand j'ai une tache de peinture sur le bras, elle y est tout le mois. C'est pas parce que je me lave pas, c'est que j'ai tout filmé en même temps. Non, mais je préfère préciser parce que c'est arrivé. Et Je me dis, ah, une tache sur le bras, arrêtez-moi les gars, regardez! Je dislike la vidéo! non mais non, c'est Bernie qui m'avait fait beaucoup rire parce que elle pensait en plus c'était de la peinture bleue, donc elle pensait que je m'étais blessée, donc elle était mignonne, elle me disait oh ça va, tu t'es pas blessée ensuite. Mais non non, en fait je suis juste une grosse dégueu quand je fais mes travaux, voilà. Mais du coup je vais filmer toutes les vidéos d'un seul coup. Ça va dépendre de combien de semaines il y a dans le mois, mais en moyenne tu comptes 40 minutes pour filmer une vidéo. Donc tu fais 40 D'accord, ouais. minutes fois 3 ou 4 en fonction des nombres de vidéos. Oui, parce qu'à la fin, mes vidéos font entre 6 et 8 minutes, mais j'ai filmé pendant 40 minutes. Voilà. Voilà, les fameux risques qui peuvent faire un bêtisier. Ouais, oui, voilà, ouais, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. et, euh, et après, bah, t'as le montage. Et le montage, ça dépend. Là, c'est vrai que depuis mi-2021, je faisais un montage très simple. Donc, ça allait me prendre 2-3 heures à monter une vidéo. Là, pour 2021, j'essaye, je sais pas si ça s'est vu, mais j'ai essayé de faire un petit peu plus de trucs, de rendre le montage plus dynamique, ensuite de faire vraiment plus d'effets. Enfin, vraiment, j'ai essayé de m'investir. Donc là, par contre, tu comptes ouais 5 heures de montage à peu près. Pas mal. Donc pour une vidéo, ouais, tu reviens beaucoup, beaucoup d'heures en fait, en vrai. D'accord, très bien. Je vois aussi, à mon avis, c'est vrai que j'ai pas demandé à mon collaborateur Jérôme, à mon associé, parce que c'est pas vraiment un collaborateur, on est plus associé dans le truc. Mais j'imagine qu'il doit faire à peu près les mêmes trucs, en même temps que vidéo. Donc ouais, et honnêtement, je le dis chaque fois, moi je pourrais pas faire montage. Honnêtement, je pourrais pas. À partir du moment où je pourrais m'en passer, je m'en passerai. Crois-moi. On est d'accord. Alors, pour revenir à ce qu'on parlait sur le physique et ce que j'ai lancé, bah Simon il y pensait justement, si tu veux reliquer une vidéo juste pour le physique, va sur YouPorn. Voilà. Non, mais c'est ça, totalement. Exactement. Voilà. Après, on va pas se mentir, c'est sûr que oui, c'est vrai, si t'as une belle gueule, bah t'attireras plus, c'est sûr. Exactement. Donc, si t'as, en fait, moi j'ai envie de dire, si t'as l'avantage d'avoir une belle gueule, profites-en. J'ai Ouais. l'avantage d'avoir un beau toutou qui est parti, je ne sais où, j'en profite. Mais je vais pas complexer parce que j'ai pas un physique de mannequin. Voilà, je m'en fous, c'est pas grave. Je me dis, si t'as un avantage, mets-le en avant, profites-en. Si t'as pas l'avantage, ben, c'est pas grave, tu trouveras autre chose. Te prends Voilà, pas la tête. exactement. Tu commences par quelque chose. C'est ça. Il y a forcément. Moi, du coup, j'ai tout misé sur l'humour. Voilà, j'ai utilisé la Pas technique des mal. moches. Chacun sa technique. Bah, non, de plus, voilà, tu l'as dit, chacun sa technique. Voilà. On a chacun sa technique. Bon, alors, quel est ton prochain projet? Je sais que tu l'as déjà dit, mais quel est ton prochain projet alors? Qu'est-ce que tu vas. Est-ce que ça va être dans dans le même esprit, comme tu as dit, ça va être la suite. Enfin, c'est dans le même esprit que J'irai tuer près de chez vous. Ou tu as prévu quelque chose d'autre pour plutôt, tu te dis voilà, j'ai un autre projet en tête que je vais mettre en avant et après l'autre, je vais le mettre en tête. Alors, dans la logique des choses, il faudrait que je finisse le tome 2 du Dernier Souffle. D'accord. Sauf que les tomes 2 du Dernier Souffle, il y a vraiment une relation amour-haine entre moi et cette saga qui est impressionnante. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais l'adorer, des moments où je vais la détester, et j'ai beaucoup, beaucoup de mal à avancer sur le tome 2, vraiment. Il y a des moments où je vais pouvoir avancer vachement bien. Là, pour l'instant, on en est à 30 000 mots hein, dans le bouquin, donc il est déjà bien avancé. Hein. Mais après, je peux passer encore
Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Il râle. Mais après, je peux passer super longtemps à être totalement bloquée. Donc, au lieu de me stresser, de m'obliger à le finir maintenant, tout de suite, je me suis dit, éclate-toi. Voilà, maintenant, c'est vraiment 2022, c'est ça ma phrase. Maintenant, c'est éclate-toi, fais-toi plaisir. Et je me suis rendu compte en écrivant J'irai tuer près de chez vous que j'adorais ça, en fait, de tourner à la dérision toutes les merdes qui peuvent m'arriver pour en faire un truc qui va faire rire les gens, moi, qui va me permettre d'évacuer. Et je me suis dit, bah, même si c'est pas une suite directe, parce que clairement, c'est d'autres personnages, c'est une autre ambiance, enfin, c'est un autre style totalement, parce que ça va pas être J'irai tuer près de chez vous, c'est un thriller. Je pense que ça se comprend dans le titre, quand même. Et là, ça va pas du tout être un thriller, mais ça va être un autre registre, on va dire. Mais on va retrouver le côté vraiment avec de l'humour et ainsi de suite. Et je me suis en fait, je pense que je vais créer cette espèce de pas de saga parce qu'il n'y a pas de lien entre les bouquins, mais cette espèce de collection entre guillemets où en gros ça va être un petit truc comme ça où les gens peuvent se retrouver dedans, les petites galères du quotidien qui vont être totalement tournées en dérision, totalement augmentées en what the fuck et puis voilà quoi. Genre, le but c'est de s'éclater pendant l'écriture parce que je me suis jamais autant éclatée pour écrire un bouquin, vraiment. Et puis que les lecteurs en fait ils s'éclatent aussi en le lisant. Alors, d'ailleurs, pour les bouquins, j'ai sorti un TikTok aujourd'hui où je disais, au bout d'un moment, quand tu fais ta réécriture et tout ça, t'es tellement dégoûté par ton truc que tu as envie de vomir ton bouquin. Eh ben, je ne l'ai pas eu pour J'irai tuer près de chez vous. Je l'ai lu plein de fois pour le corriger et ensuite. Et en fait, je me marrais toujours autant devant mes propres conneries. Alors, je me suis dit, soit c'est que j'ai pas assez bossé, en fait, et que c'est pour ça que ça m'a pas encore assez dégoûté, et c'est plutôt mauvais signe. Ou alors, ça veut dire qu'en fait, ouais, j'y vais vraiment en mode cool et c'est plutôt bon signe. Je sais pas, on verra. On verra quand les gens vont le lire. Voilà. Alors, Simon qui dit Percy, c'est une porn star à sa façon. Oui, c'est ça. Non, mais totalement. Voilà. On a voulu. Hein, comment? Non, j'allais dire, on a voulu en faire un mâle reproducteur, mais on peut même pas le faire reproduire. Ah, bah mince. Donc du coup, je le prostitue sur Internet. Hein. C'est une autre façon de dire. Alors, t'as Olivier qui te dit ce que tu fais super, quoi qu'il en Non, soit. c'est adorable. C'est adorable. Ça, c'est un beau message. Ouais. C'est ça que je dis toujours et que j'ai toujours pensé en tête. Les gens, si vous suivez un artiste ou une personnalité publique, mais qui vaille le coup, hein, pas une personnalité en carton, qui je pourrais dire en carton? Les gens de la télé-réalité, style la villa des cœurs brisés, tu vois. Il y en a plein. Voilà, ouais. Mais si vous voulez suivre, par exemple, un animateur télé que vous aimez bien, un chanteur que vous aimez bien, quel qu'il soit artiste, quel qu'il soit français ou international, ou même un mannequin que vous aimez bien, dites-lui que vous aimez bien ce travail. Osez lui dire. Voilà. Lui, voilà. Même si vous lui dites des mots doux, tous les gens en disant ah, j'adore, passe une bonne journée et tout, c'est bien. Mais les gens, je pense, se rendent pas compte de l'effet que ça fait. Moi, quand je reçois, enfin, je suis toujours sur le cul à chaque fois que je sors les vidéos et ensuite. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui commandent toutes mes vidéos, donc je me doute qu'ils vont la commenter. Mais à chaque fois, ça me surprend et à chaque fois, genre, ça fait un effet, c'est juste dingue en fait. Les gens se rendent pas compte parce que pour eux, c'est juste un petit message. Ils disent ah bah j'ai bien aimé ta vidéo, voilà. Pour eux, ils sont passés à autre chose. Mais en fait, quand tu reçois ça et surtout quand tu en reçois plusieurs d'affilée, ça fait un effet de dingue en vrai. Les gens ils se rendent pas compte. Et limite après, tu te dis mais je l'ai pas mérité quoi. Non mais clairement. Bon, gentil, arrête. C'est ça. Et après, c'est là où tu vois. C'est nul ce que t'as fait. Eh merde, vas-y, redis-moi, mon gentil. Ah, je suis jamais content. Donc voilà. Si vous aimez vraiment un artiste parce que son travail vous plaît et tout, dites-lui. Franchement, dites-lui. Dites-lui, voilà, j'ai kiffé ton super album et tout. Mais si vous êtes. Et si ça, c'est un truc que je fais, moi, perso, je l'ai déjà fait. Si vous êtes. Et je ne le fais pas par timidité quand je dis quelque chose. Si vous voulez pas que votre message soit vu et tout, envoyez-le en DM. Voilà. Moi perso, je le fais pas, je le fais en DM pas parce que je suis timide. Hein. Au contraire, sur les réseaux sociaux, je suis plus, comment dire, j'arrive plus. Bah après, c'est normal, je vais pas les croiser, je vais pas les attendre
alors sortir de leur boulot. Hey, j'ai vu ce que j'ai. T'as mis 3 heures pour me dire juste que t'aimes bien ce que je fais. Là, Là, c'est misérie. Ouais, grave, là, c'est misérie, là, c'est pas mieux. Alors, vu qu'il y a les réseaux sociaux, bah, tu te dis, bah voilà, les réseaux sociaux, j'ai un petit game. J'aime bien ce que tu fais. Voilà, franchement, c'est. Voilà. Après, après, il y a 2 façons de le faire. Quand tu es un artiste, et ça, je pense que, voilà, Mélanie, sûrement, ça peut déjà arriver. Quand quelqu'un dit j'aime bien ce que tu fais, j'ai envie qu'on travaille ensemble, voilà, il y a quelques. Tu vois, c'est. Oui, Voilà, c'est. il y a un- Voilà, tu te dis, voilà, j'aimerais bien travailler avec toi, ce qui est normal dans un sens. Parce que, oui. voilà, si par Bah, exemple. souvent, t'as pas envie de t'entourer de personnes dont t'aimes pas le travail pour collaborer. Ah, voilà. Bon. Mais si vous êtes un fan lambda, que vous n'avez aucune prétention artistique, que vous êtes juste quelqu'un qui aimait bien le travail des autres, bah dites-leur que ce soit des youtubeurs, écrivains, chanteurs, voilà, honnêtement, dites-leur que vous aimez leur travail parce que eh ben, c'est des métiers que certains diraient que c'est pas essentiel. Bah si, la culture, l'art est essentiel dans le sens où ça permet de s'évader après une journée stressante de boulot. Mm. Parce que les gens, honnêtement, je crois, et tu sais, quand tu disais les gens, voilà, ils sont quand tu vois les messages haineux sur les réseaux sociaux, en fait, les gens se font chier. Honnêtement, Ah les oui, gens, clairement. ils se font chier. Ils ont pas de. Alors qu'honnêtement, avec tout ce qu'on a dans notre société de consommation, euh, pourquoi tu te fais chier? Si tu te fais chier vraiment, trouve-toi une passion. D'une, tu canalises ta frustration et ton énergie. Il y en a qui ont beaucoup de frustration. Voilà, exactement. Sinon, mange. Si t'as envie de te dire, bah tiens, je vais me faire un petit gueuleton, je vais manger un petit peu, tiens, hop là. Regarde la télé si t'as envie de regarder la télé. Il y a un bouquin si tu veux lire un bouquin. Regarde un film, enfin, fais quelque chose. Parce que honnêtement, les gens, même s'il y a des gens qui n'aiment pas le boulot, bah, honnêtement, bon, disons que après, il faut être objectif. Hein. Quand tu dis que t'aimes pas le boulot de quelqu'un, c'est parce que t'aimes pas ou tu te dis bon, c'est un peu trop tard que la personne arrive, quoi. Voilà. Mais si c'est juste dire la méchanceté gratuite en disant j'aime pas parce que ça c'est pas cool. Mais Mais si t'aimes pas le boulot de quelqu'un, ne lui dis pas. Voilà. après, Si moi, t'aimes pas, très honnêtement, j'ai déjà pas le temps. Enfin, après, c'est que j'ai du mal à décrocher. D'accord? ouais. Mais personnellement, j'ai déjà pas le temps de suivre les contenus des gens que j'apprécie. J'ai un retard monstre. Je sais pas combien de bouquins. Je montrais ça à Marita aujourd'hui. Je lui ai filmé tous les bouquins que j'avais en attente. Je lui ai dit, il faut que je lise tout ça. J'ai même pas le temps de lire les bouquins que je veux, de regarder les vidéos que je veux et ainsi de suite, de personnes que j'aime. J'irai pas perdre mon temps à regarder un truc que j'aime pas pour aller insulter les gens. Faut D'accord. vraiment se faire chier dans sa vie pour ça, quoi. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. J'oublie Voilà. déjà de mettre des pouces bleus quand j'aime une vidéo. Je ne comprends pas les gens qui mettent des pouces rouges. J'oublie déjà de mettre quand je l'aime, moi. Voilà. Donc si vous aimez pas le travail de quelqu'un, n'y allez pas, perdez pas de votre temps. Si vous aimez le travail de quelqu'un, que vous appréciez vraiment depuis le début ou que vous avez découvert son truc, eh ben dites-lui. Même si vous pensez qu'il va pas le lire, eh ben c'est pas grave. Vous dites du moins, j'ai dit ce que je voulais dire à quelqu'un, ben voilà. C'est comme un Et autre puis proche. ça fait du bien. Comment? Ça fait du bien quand on voit un message positif à quelqu'un, même si la personne ne te répond pas ou insulte, en vrai, ça fait toujours du bien de dire un truc gentil à quelqu'un. En Ben vrai, oui, on va pas se mentir. Hein. Je sais. Ok, il y a certains gros monstres là qui nous regardent. Enfin, Simon, par exemple, qui fait le gros dur et ainsi de suite. Hein, mais il n'empêche que je suis sûre qu'au fond, c'est un petit nounours dans son petit cœur et qu'il sera d'accord pour dire que quand on est gentil avec les autres, ça fait du bien. Hein. bah ouais, c'est exactement. C'est pour ça que, honnêtement, je le dis toujours. C'est vrai que tout le monde dit la bienveillance, c'est un truc de niais et tout. Après, ça dépend. Il y a la bienveillance trop. Oh ouais, ouais, C'est ça. C'est et il y ça. a la bienveillance normale qui consiste à dire, comme toi tu fais par exemple, dire voilà, j'aime bien votre travail, c'est génial et tout. Voilà, juste parce que je tenais à dire que j'aime bien votre travail. Voilà. Hum, Il faut le dire.
Et on en Après, avait oui, d'autres. non, la bienveillance, les trucs où faut féliciter tout le monde et ensuite, non, en fait, faut que ce soit sincère. Moi, enfin, par exemple, quand je fais les bêta lectures ou ainsi de suite, mon but à moi, c'est d'encourager l'auteur, de lui montrer comment s'améliorer ou ainsi de suite. Par contre, je vais pas aller lui dire ton texte il est génial juste pour lui dire que son texte est génial alors que c'est pas le cas, tu vois, par exemple. Non, je vais essayer de l'accompagner, de l'encourager, donc de le motiver. Mais je vais pas aller mentir, quoi. Enfin, juste pour dire, non, on va dire que tout est génial, tout le monde est génial, quoi. Non. Voilà. Simon, Après, je ne parle tu me pas parleras de ton avocat. D'accord. Alors, je vais te trouver un avocat, Simon, il n'y a pas de souci. C'est moi qui t'en charge, t'inquiète pas, hein. Ça va me coûter des bras, mais quand même. Mais oui, voilà, parce que toi, il y a le fait que ça fait partie de la bêta lecture, mais aussi parce que, même si, parce que voilà, il y a un mélange, tu vois, par exemple, il y a un petit mélange, il y a en tant que lectrice, que t'aimes bien, mais aussi pour donner des conseils en tant que bêta lecteur. Mm. Voilà, c'est pour ça. Donc c'est pour ça que je dis que quand des personnes, voilà, on va dire des artistes comme nous, oui, on est des artistes, merde. Mais t'as du mal à le dire, hein. Il faut que ça rentre dans ton cerveau, hein. À partir Oui, du pardon, moment où tu crées quelque chose, tu es un je le artiste, dis, hein. je le dis, nous sommes des artistes, il faut le dire. Mais Voilà. oui, t'as du mal, hein. Oui, je sais, je sais. Je fais exprès, c'est pour que toi tu le dises aussi. Non mais oui, non, mais pour moi, enfin, je suis la première à dire. Alors, je vais me faire taper dessus là, je crois. Mais je suis la première à dire à partir du moment où t'écris, t'es un écrivain, hein. Enfin voilà, que tu sois publié ou pas, en soi, techniquement, t'en es un. Après, si tu le fais vraiment t'en foutant et en laissant genre des fautes dans tous les sens et façon pas pro, oui, je peux comprendre qu'il y en a que ça agace un petit peu quand tu dis que t'es écrivain. Voilà. Mais à partir du moment où tu écris et que tu as envie de partager quelque chose, bah, tu es écrivain. Donc à partir du moment où tu es écrivain, tu es un artiste. Enfin, voilà, quoi. C'est Voilà. à partir du moment Exactement. où tu le fais sérieusement, tu le fais sérieusement, quoi. C'est bon. Voilà. Exactement. Eh ben, si vous aimez votre artiste préféré, ne tapez pas un, mais dites-lui. Voilà. Voilà, c'est ça. Dites-lui. Et ça lui fera vachement plaisir parce que, eh ben, ça fait pas de mal de dire qu'on aime bien le travail de quelqu'un. Voilà. T'aimes bien le travail de quelqu'un, tu lui dis, bah, si t'aimes bien le travail que fait ton plombier ou ton peintre, tu lui dis, alors pourquoi tu dis pas ton artiste préféré? Bah, c'est ça. Après, ça peut être intimidant quand c'est Oui, vraiment des gros artistes, quand même. Ça peut être un ouais, petit j'avoue, peu. ouais. Ouais. J'avoue. Ouais. Ouais, Mais ça je peut peux être te donner compliqué. quelques conseils, hein. Si vous avez peur de vous lancer sur des gros artistes, c'est pas grave. T'inquiète, ça passe. Après, je dirais quand même, je vais peut-être un petit peu nuancer. Oui. Ne rencontrez jamais vos idoles. Je l'ai vécu. Je Ah, peux confirmer un petit peu pour certains. c'est vrai J'ai eu qu'honnêtement, ce proverbe, il faut pas. C'est vrai? je dirais pas qui c'est parce que voilà, Voilà. voilà. Mais j'ai dialogué avec quelqu'un que j'admirais depuis depuis ma toute tendre enfance, mais vraiment vraiment, hein, c'est un mastodonte de YouTube et ensuite vraiment quelqu'un que je regardais quand j'étais au collège, donc ça date d'il y a fort longtemps. Et la personne n'est pas du tout celle qu'on pense. Ça a été la douche froide totale, quoi. Vraiment, je me suis dit, ok, je retenterai peut-être pas l'expérience avec une autre personne, en fait. Genre, si je mets quelqu'un sur un piédestal, il va rester sur son piédestal, je vais rester dans mon déni total et ça va être bien comme ça, hein. Ah merde, moi, ça me fait peur pour certains, dis donc, parce que j'aime bien le travail et voilà. Mais bon, Alors, je tiens à préciser, c'était pas du tout genre la personne m'a harcelé sexuellement ou ensuite. Non, ça, je pense que j'aurais dit publiquement qui c'est dans ce cas-là. Non, mais ouais. c'est une personne qui était en mode non, mais de toute façon, en fait, tous les gens c'est des cons. Genre ceux qui me suivent, ils sont cons et tout. Bah, ok, bon bah, ok, d'accord. Bon bah, c'est pas grave. Bon, tant pis, hein. Donc, mais ouais. C'est pas quelque chose de dramatique, toi, ce qui s'est passé, la désillusion. C'est juste que tu te rends compte que bon, en fait, c'est peut-être pas quelqu'un de si sympathique que ça, finalement, dans la vie de tous les jours. Alors, je tiens à vous dire, je ne suis pas sympathique, je suis un vrai enfoiré dans la vie. Voilà. Au moins, vous ne Voilà. vivrez pas dans le déni, vous le saurez déjà. Je suis un Et en gros fait, con. vous voyez, en fait, eh ben, je vous regarde pas, je suis comme ça. C'est ça. Tout le temps. Et je dis,
je veux qu'on se prestare devant moi qu'on me voit en fait. Voilà, c'est Ah, pour ça. mais moi aussi, totalement. De toute façon, depuis que j'ai dépassé les 100 abonnés, moi, c'est fini. Ah Enfin, bah genre, voilà. tu vois, non, mais on fait pas partie du même monde maintenant. Bah oui, c'est clair. Oh là là. Moi, Il depuis y que je a fais un parler de fossé, tu l'instant, vois. ah, mais attends, depuis que je fais parler de l'instant que Charlie Nestor, franchement, Non, c'est mais qui les gens à côté là? la Je ne sais populace. plus. Voilà. D'ailleurs, j'ai mon jet bientôt qui arrive. Ça se casse. Ah là là là. Vendredi, j'aime bien dire des conneries. Ouh. Bon. Eh ben écoute, Mélanie, merci d'avoir. Je crois qu'on a Merci à été toi. les 10 minutes. J'ai pas le chronomètre, mais Ouais, c'est pas, peut-être un petit peu c'est pas dépassé les grave. 10 minutes. Voilà, c'est pas grave. Ça fait. Voilà, on peut en parler un peu plus. Voilà, en plus, voilà, si les gens veulent en parler sur le chat, ça continue, on peut en parler, voilà. Mais ça fait du bien de vider son sac, d'en parler un peu. Je suis là pour ça. Je suis pas psy, mais non, mais j'aime. Mais bon, voilà, je sais que les gens, s'ils veulent, parce que c'est difficile, on en a parlé tout à l'heure. C'est Mm. vrai qu'il y en a des gens qui ça stresse de parler 10 minutes ou même 20 minutes, ça stresse. Alors aussi, il vaut mieux mettre 10 minutes. Mais après, Oui. voilà, c'est pas facile pour les gens de parler et parce que Bah, bon, moi, très sincèrement, je suis tout le temps ultra stressée en live. Enfin, c'est une catastrophe hein, avec ça. Et là, comme c'est la deuxième fois que je le fais avec toi, très clairement, je n'étais pas même pas stressée avant. J'étais nickel. Après, j'ai découvert une petite recette de punch aussi. ah oui, tu Voilà. l'as fait? Mais oui, il était très bon. Alors, par contre, le problème, un petit peu trop noyé le rhum. Hein. Donc, ça s'est bien passé. Hein. Mais non, non, je rigole. Finalement, j'ai même pas été poupette ni quoi que ce soit. Mais non, vraiment, comme je savais que ça s'était très bien passé avec toi la première fois, là, j'y suis allée relax. Donc, il n'y avait pas de souci là. Bien sûr. Tu Ça es fait vachement bien à l'aise. plaisir. Merci, ça fait plaisir. Ah, Stéphanie qui dit merci à tous les deux pour ce super moment. Merci à toi, surtout d'être resté tout le Merci long. Stéphanie, ça fait plaisir. Ah là 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 là. Franchement, tu vois, quand on nous dit des trucs comme ça fait du bien. Mais Tout oui, ça, c'est ça. ouais. Simon qui dit tout cela me donne soif. Santé, mon gars, santé. Attends, maintenant que Simon il peut reboire, c'est fini. Hein. Il s'arrête plus C'est clair. maintenant. Je sais que j'ai vu, la dernière fois avec le live avec Olivier, franchement, ils se sont donnés à cœur joie. Ils ont fait plaisir. Et moi, j'ai la fin de mon verre en plus qui est sur la table. J'avais hésité à le ramener. Je me suis dit, oh, quand même pas. Oui, Tu après, vas le tu boire ramènes, ça va après. faire du buzz, ça va faire du buzz, tu ramènes, là, allez, youpi. On fait la vie des années 80, on On picole, on fume. fume. La Voilà, totale. grave. Alors, nous allons passer à la troisième partie qui est le questionnaire à thème. Et comme tu es écrivain, ça sera un questionnaire écriture. Bon, On connecte le cerveau. tu C'est as bon. changé les questions et j'espère que tu as changé les réponses. Et c'était quand? C'était quand le dernier live? C'était il y a un petit bout de temps. Il y a moyen qu'il y ait des nouvelles Ouais, réponses maintenant. c'était pas le questionnaire première fois, toi. Je t'ai fait le direct le questionnaire écriture. Peut-être, je sais plus. Ça remonte. J'ai une Ok, mémoire. Moi, je suis en poisson rouge. c'est pas grave. Moi, je suis à éléphant, mais d'habitude, des fois, c'est poisson rouge aussi, bien sûr. Alors, qui est ton écrivain favori? Eh ben en fait ça a changé, c'est bon, parce que j'ai dû sûrement répondre Stephen King à cette époque-là. Alors Ouais. dans les gros écrivains et ensuite ça restera toujours Stephen King je pense. Mais depuis que en fait je m'intéresse vraiment au monde de l'auto-édition, et ben en vrai ça va faire cucu ce que je veux dire, mais il y a beaucoup d'auteurs auto-édités et je me rends compte que du coup en fait je me mets à avoir vachement de mal avec les auteurs maisons d'édition et même avec Stephen King en fait depuis un an. Je n'arrive plus à lire du Stephen King, que ce soit dit. Voilà, je n'y arrive plus parce que j'adore le fait que tous les auteurs auto-édités sont uniques en fait. Et maintenant, c'est ce que je recherche vraiment. Et du coup, je vais lire plein d'auteurs auto-édités totalement différents les uns des autres, avec plein de milieux différents les uns des autres. Mais c'est parce que j'adore. Donc voilà, il y a comme Simon, forcément, parce que j'en ai parlé plein de fois. Zoé, pareil, j'en ai parlé plein de fois. El Azari, El Azari, j'ai lu tout ce qu'il a fait, même ce qu'il n'a pas encore sorti.
pour dire. Voilà. C'est-à-dire que j'ai un espèce de partenariat avec lui. Je lis tout ce qu'il fait. Tout. Genre, même quand c'est en construction. Ne cherchez pas. Je suis fan de ce mec. Ah oui, non, vraiment. Mais il y en a plein des auteurs comme ça, ou même Adeline. Adeline, j'adore ce qu'elle fait. Enfin, et puis tous, je te dirais que c'est pour une raison différente. Ils sont tous différents les uns des autres. Il n'y en a pas un qui se ressemble. Il n'y a aucun point commun entre eux. Mais c'est ça que j'adore. Voilà. Réponse un peu plus longue que la dernière fois, du coup. Ouais, c'est pas grave. Parce que c'est la deuxième fois, t'es à l'aise. Voilà, c'est la deuxième, t'es à l'aise. C'est ça. Alors, comme on parlait, parce que là, j'ai vu que Stéphanie nous a dit un beau petit message. Même Olivier nous a dit un beau message. Grand merci pour J'ai pas ce vu. moment. Bis à vous. Voilà. Vous voyez, si on nous dit ça tous les jours sur le chat, franchement, ça fait plaisir. Voilà. Alors, le roman que tu aurais aimé écrire. Ah. Ben, en fait, j'ai jamais. En fait, quand je lis un truc que je trouve génial, ouais, ok, des fois je vais me dire, ah, j'aurais bien aimé l'écrire de telle ou telle façon et ensuite. Mais en fait, je suis contente de le lire comme il est. Genre, j'ai pas envie de l'écrire. J'aime que ça vienne de quelqu'un d'autre. Donc, franchement, je dirais pas qu'il y a un roman que j'aurais aimé écrire. Parce que j'aime le fait que ça vienne de quelqu'un. En fait, l'expérience en tant que lecteur et l'expérience en tant qu'auteur, ta relation avec le livre est tellement différente. Ça t'apporte vraiment pas la même chose. Quand t'es auteur, tu vomis ton truc, alors que quand t'es lecteur, t'avales la tambouille, justement. Donc, je pourrais pas dire qu'il y en a un que j'aurais préféré écrire. Non, franchement, là, non, je pourrais pas répondre à cette question. Ok. Si tu étais une citation. Ah, ça, par contre, c'est toujours la même. Toujours Gaspard Proust, et j'ai toujours du mal à savoir moi ce que c'est, mais c'est un truc du style je suis un cartésien désabusé, je pense donc je suis, mais je m'en fous, quoi. C'est toujours ça. Je la trouve toujours aussi géniale, celle-là. C'est voilà. Ok. À la main ou sur ordinateur? Sur ordinateur. Ok. Le livre que tout le monde aime et que toi tu détestes. Ah, Entretien avec un vampire. J'ai dû le lire il y a pas longtemps pour faire une vidéo. Et je sais que je suis en conflit avec beaucoup de personnes à cause de ça, et en partie avec El Azari. On est d'accord pour beaucoup de choses, mais pas pour ça. On est en conflit là-dessus. D'accord. Et je suis désolée, je sais qu'en ce moment on est censé vénérer Entretien avec un vampire, vu le contexte ensuite, mais non, même c'est une grande dame, elle a fait beaucoup de choses, mais non, désolée. Très bien, tu as raison. Un rituel avant d'écrire? Absolument aucun. C'est en fonction de mon état mental du moment, clairement. J'ai tellement de personnalités dans ma tête que chacune a son rituel. Non. Le lieu où tu préfères écrire? À mon bureau. Ça, par contre, depuis que j'ai déménagé, avant j'écrivais partout. Depuis que j'ai déménagé, je suis tellement bien sur mon bureau et je bouge plus de mon bureau. J'ai trouvé mon truc. Donc, tu es un peu d'accord. Enfin, parce que moi, j'ai toujours été sur mon bureau, mais à part mes idées, des fois, je prends mon cahier pour écrire des idées, griffonner des trucs. Mais est-ce que tu trouves que Honnête arriverait à réécrire à l'extérieur ou pas? Je sais pas. J'ai une concentration qui est pas oufissime. Et s'il y a du bruit autour de moi, et puis en fait, je suis tellement enfermée. C'est horrible à dire, hein, mais depuis que j'ai déménagé là cet été, je sors une fois. Enfin, je promène mon chien tous les jours, mais je sors vraiment avec des gens autour de moi une fois dans la semaine pour faire les courses, c'est tout. Je ne vois plus personne du tout. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'on a déménagé au mois d'août. On est parti 2 fois là en fin d'année pour les vacances et ensuite, mais sinon en fait je ne suis pas sortie de chez moi, je n'ai jamais dormi en dehors de chez moi et ensuite, donc je pense que je ne pourrai plus vivre dans la société. Je ne pourrai plus jamais me réadapter à la société, je crois là c'est fini, je suis revenue à l'état sauvage les gars, c'est fini. C'est une arrive maintenant. Ah ouais, totalement là.
Après, tu vas nous faire, bah, je sais pas, tu vas nous faire une Ah bah là, je Amélie. suis le cliché de l'auteur. Hein. Je suis le cliché de l'auteur, clairement, qui est dans sa grotte. Ah non, mais là, totalement. Je l'assume. Dernière question, tu écris plutôt la journée ou la nuit? Bah, ça dépend. 4 heures du mat, t'appelles ça la journée ou la nuit? Non, mais maintenant, moins. Vu que je suis noctambule, je dirais le matin. Ouais, c'est le matin. Mais en fait, moins maintenant. Mais ouais, je peux me lever à 5 heures du mat pour écrire. Par contre, le soir, j'arrive pas à écrire. Ça, c'est pas possible. Mon cerveau ne fonctionne plus, moi, au bout d'un moment. En fait, comme je suis 10, déjà, de base, c'est compliqué, déjà, quand ça va bien. Mais alors, à partir de 17 heures, moi, c'est fini. Il faut plus rien me demander, hein. Eh bien, très bien. Merci d'avoir répondu à ce questionnaire. Et merci d'avoir répondu une nouvelle fois à mon invitation. Ça m'a fait très plaisir. Bah, Honnêtement, merci à toi, surtout, d'avoir accepté que je vienne. ah Parce bah, que c'est là, normal, écoute, hein. bah, C'est normal. c'est compliqué à ce moment-là. Justement, il faut que je montre un peu plus ma tête, mais du coup, je sais pas où taper, je sais pas qui aller voir. C'est compliqué, c'est très Ah compliqué. bah, écoute, La com, honnêtement, je veux bien, si tu veux, à chaque fois que tu sors un projet, tu peux venir quand tu veux. je vais Voilà. avoir ma carte de fidélité. Exactement, je vais mettre ça en place. Alors, il y a déjà Sam. Il y a toi. Ah ouais, ça va en faire des cartes. Petite. Eh Je suis désolée pour les autres, c'est le seul que j'ai à côté de moi, donc Ah voilà. Simon, il est trop loin. En tout cas, merci d'être passé. Et puis, bah, on se dit à Merci une à prochaine toi. fois pour une prochaine émission. Et sinon, sinon, je pense que je vais te demander quelques conseils ou deux sur l'auto-édition, hein. Il n'y Voilà. a pas de souci. Et d'ailleurs, ça, je dis ça tout le temps, mais c'est vraiment sincère. Les gens peuvent venir me parler en message pour me demander enfin, j'aime pas dire que je donne des conseils parce que c'est des retours d'expérience. J'aime pas dire conseils parce que je suis personne pour donner des conseils. Mais du coup, si je peux éviter à certains de faire les erreurs que j'ai faites, moi, je suis là. Il n'y a pas de souci, quoi. Bah, j'ai déjà demandé conseil à Maritza, donc j'ai eu des retours et tout, donc elle m'a expliqué. Ouais. Après, je te demanderai aussi peut-être à toi. Enfin voilà. Sophie aussi, je crois que j'ai demandé quelques trucs. Mais bon, voilà. Comme je me lance dans l'auto-édition, parce que je me dis que l'auto-édition, bah, c'est grâce à vous que j'ai découvert tout ça, en fait, l'auto-édition. Mm. Euh, bah, je me dis que honnêtement, vu que et en voyant aussi un peu la culture cinématographique et tout, je vois que bah pour avoir fait des courts-métrages, tout ça, donc c'est des petites équipes et tout, et bah je peux te dire que c'est plus gratifiant de faire son propre truc que d'attendre Ouais. le téléphone auprès de voilà pour les gens bah, pour être appelé pour un projet quoi. Donc voilà. Et Mais de quand toute tu as façon, un contrôle fixe, c'est mon génial. live. Voilà, j'en reparlerai quand je ferai mon live. Donc si vous avez des questions, préparez vos questions. Voilà. Et le parrain c'est le parrain qui nous a dit VIP, faut le cramer ce bouquin. Oui, je l'ai vu. Je le finis et après je le crame. Il n'y a pas de problème. Mais je le finis avant quand même. Je veux connaître la fin. Ouais, voilà, vaut mieux finir, parce que si tu le crames avant et que tu as envie de lire à la fin, c'est mort. Bah ouais. Je garderai juste la petite page de dédicace parce qu'elle est mignonne, la petite dédicace. Voilà. Ah bon, voilà. Bon, bah je te dis à peu, je vais Oui. couper. Bah merci beaucoup. Et puis à plus. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Alors attends. C'est galère. J'arrive. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour cette émission. Si vous n'avez pas eu le temps de la regarder en entier, vous aurez le replay bientôt. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine avec un même heure et avec un nouvel invité. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le mi-février pour P de Eli débat. On en reparlera d'ici là pour P de Eli débat. Et puis pour le live, hein, je vous invite, faites des questions, écrivez des questions. Voilà, même si c'est des questions rigolotes, je les lirai, il n'y a pas de souci. Voilà.
D'ici là, portez-vous bien, passez un bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao, 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 ciao.